Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour. Un sit-in sera organisé le 8 décembre prochain devant les locaux du consulat dominicain à New York pour protester contre le traitement inhumain subi par les Haïtiens en République dominicaine. Des préparatifs sont en cours pour l'organisation le 21 mai prochain à la 5e avenue à Manhattan de la fête du drapeau haïtien. Le lancement de la parade se fera le 1er janvier prochain à Brooklyn. Les débats se poursuivent autour de l'éventualité d'une intervention de troupes étrangères en Haïti pour adresser le problème de l'insécurité dans le pays. Cette idée demeure très impopulaire en Haïti. La coalition des organisations haïtiennes de la diaspora, de concert avec HLF, Voix et Tambour d'Haïti, Artistes Village et AMHE chapitre de New Jersey, organise une collecte de fonds pour supporter un projet d'approvisionnement en eau potable dans les départements du sud, des NIP et de la Grand'Anse. Nos invités ce matin, nous avons Gérald Jean, footballeur, qui nous parlera du mondial, Jean Béliard-Lucien, Gonal Mention, Yves-Marie Chanel de Santo Domingo, le docteur Daniel Desrivières, Jacques Charles, le professeur Wanex Lalande. Pour qui yo pas prendre pour rien. Coule pas bon yo dit c'est haïtien. C'est pas vraiment quoi yo vle yon bagay. Non gagnant. Pour qui c'est yo cap dirigeant. Pour qui y a marché sous dignité. L'ouvri, j'ai gardé le litan pour nous frapper bien. Chaudier prêté pas bouilli, pois sèche. Mais sans gaz, allumette, pas allumé bobèche. On allait n'a fait la salle gagnant. Pour petite, nous qu'à fiers de nous demain. Pour nous lever dans la nation. C'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer que haïtien, c'est bon bagay. Pour nous lever dans la nation, c'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer que haïtien, c'est bon bagay. Bon bagay. Haïtien, c'est bon bagay. Mais sous c'est haïtien, répétez. Maltraité, n'y a critiqué, pas inquiété. Bon bagay. Haïtien, nous c'est bon bagay. Nous c'est bon bagay. Haïtien, nous c'est bon bagay.
c'est bon bagay, moi dit haïtien nous c'est bon bagay. Haïtien nous c'est bon bagay. Chaudière prêté pas bouilli pois sèche. Mais sans gaz, allumette pas allumé bobèche. On allait n'a fait l'accent gagnant. Pour petite nous ta fiers de nous demain. Pour nous lever dans la nation. C'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer que haïtien, c'est bon bagay. Haïtien, c'est bon bagay. Haïtien, c'est bon bagay. Haïtien, c'est bon bagay. Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number 1. Bon, comme nous connaissons la entamé troisième semaine mondiale à Cap en Qatar, nous connaissons le football là, son bail galant pile monde qui prend pile attention, surtout en Haïti, nous connaissons Mounio, en fait à peine Joyli. Et mais pas bon ici, nous connaissons Haïti à peine Joyli tout, mais nous avec nous Gérald Jean, comme nous connaissons monsieur a fait sport, a fait football, c'est pas monsieur Gérald, qui Jean jusqu'à présent ont évalué mondial. Eh bien, salut Fayette, salut auditoire et Haïti première classe. Et ça, comme tu as dit pour mondial, ça, et 2022 à Qatar, là, c'est un mondial qui charge de surprise. Et nous remarquons que il était commencé un petit genre pour équipe que nous ne t'ai pensé qui ne pourrait pas être avec tout fracas. Il était mal débuté pour un pile équipe. Par exemple, l'Argentine est perdu du premier match. Et il y a plusieurs autres équipes qui ont des fêtes que pas t'attendre. Et puis, il y a une bonne autre équipe tout qui émergeait et dans ça qui montrait que ça a été pensé de eux-mêmes, c'est pas ça. Par exemple, et Arabie Saoudite, et nous avec Maroc, nous avons une bonne équipe dans l'autre continent parce que toujours favorisé le continent européen. Après ça, c'est le continent sud-américain. Et puis les autres. Donc, vous remarquez que vous avez un effort colossal qui fait dans l'autre région. Donc, regardez, surprise qui, en fait, qui va déjà dans qui direction de balle. Est-ce que vous pensez que coupe la bral en Europe, il prend en Amérique du Sud là, ou bien il prend nowhere? Qui sont à dire comme en fait prévision? Moi, une prévision pas, moi, que coupe la gagne plus de chance pour aller en Amérique du Sud. Et bon, je suis capable de sentiments pas tout démontrer, mais regardez logiquement où est que nous bien placés parce que tape équipe qui est en Europe, où est que charge avec faiblesse et où est que pas raison pour Sud-Américain pas remporter et comme ça. En général, question c'est que vous dites c'est faiblesse équipe Europe en fait qui baille et en fait qui shape conclusion ça qu'on fait ou bien c'est force équipe Amérique du Sud? Et c'est les deux. Par exemple, regardez pour l'Allemagne, c'est une équipe qui réellement perd du pied. La Belgique perd du pied. Et disons capable de dire et la Croatie a kembe, la France a kembe. Mais cependant, regardez pour que bien que l'Argentine mal commencé, mais il commence à reprendre. Et le Brésil lui-même a continué. Et regardez pour c'est de justesse que l'Équateur pas arrivé faire résultat parce que tu capable d'arriver vraiment. Mais cependant, dans l'équipe européenne, les gens que tu penses que va le dominer, hein, il n'a pas montré ça. Donc, c'est disons, son mondial qui fou, qui a une bonne prédiction qui mal tombé, mais n'a regardé pour nous que le mondial, ça pas tout à fait complètement différent avec ça. OK, donc, sentiment pas, c'est que vous regardez comme finaliste et apparemment l'Argentine avec le Brésil, c'est ça? Il n'y a pas privé suivant Jean et braquet tu vas lancer. Hein.
yo capable d'arriver dans le quart de finale avec semi-finale, yo a rencontré. Non, on parle de priorité en termes d'équipe ou en Amérique. Bien sûr, bien sûr. Et du côté de l'Europe, qui est-ce que vous prévoyez qu'à privé dans peut-être la France, la Croatie. OK. Si nous avons la France, la Croatie, nous avons l'Allemagne, non, l'Argentine avec le Brésil. C'est ça qu'on prévoit comme 4 équipes. C'est ça que je prévois qu'à arriver fait. Il y a prévu 4 équipes qui pourraient arriver dans la finale. OK, non. Là, on regarde les performances 4 équipes, ça. Qui est-ce qui est susceptible lui-même arriver dans nous 2 finalistes? Par exemple, soit bien en prévision qu'on a fait. Bon, comme je t'ai déjà prédit, tout était plus ou moins, c'est dans la France contre le Brésil. Donc, qui va arriver dans la finale. Bon, historiquement, par exemple, si nous work-out historique de l'équipe, ça va la France avec Brésil, est-ce que c'est l'histoire qui fait prévision, c'est sentiment de baoul, ou bien c'est performance équipe dans le mondial? Non, les performances se font jusqu'à présent dans le mondial. Donc, ouais, que je suis capable de dire la France était gagnée aussi plus facile que dit le Brésil. Mais cependant, parcours qui va permettre qu'il arrive dans la finale. OK, je pensais que vous avez parlé de l'Arabie Saoudite comme pays qui est censé mener. Donc, pas aucun doute dans la tête que la prévision qu'on fait là, il n'y a pas qu'à renverser. Je ne peux pas dire non. À cause de gens mondial, ça a balancé. Par exemple, une équipe comme le Maroc, moi, sur équipe, si vraiment, psychologiquement en foi, ils sont capables d'arriver dans la semi-finale. Donc, moi, compter sur eux pour faire ça, pour l'autre bagage. Et je ne peux pas compter tout, comme je fin tellement des prédictions que je dois faire sur Sénégal, mais Sénégal, il y a une faille là-dedans qui fait que peut-être qu'elle n'a pas arrivé dans la semi-finale. OK. Sur le plan physique, par exemple, soit évaluer l'équipe, Sofa, qui joue une performance équipe. Sur le plan physique, la France, physiquement très bien préparée, le Brésil bien préparé, l'Argentine bien préparée physiquement, la Croatie bien préparée physiquement. Ouais, ça me donne parce qu'il y a des joueurs qui chevronnés, qui ont joué dans le gros championnat. C'est ça qui fait que le football là vient pour l'autre aspect. Parce que dans pile joueurs qui ont joué dans ces les gros championnats en Europe, par exemple, gros championnat dans les pays asiatiques, gros championnat dans Eastern Europe. Donc, ils viennent familiariser vraiment, par exemple, regarder pour États-Unis, même une jeune équipe qui réellement a fait bruit, n'a pas regardé pour nous qui jusqu'à qui peut arriver. Sur le plan technique, par exemple, qui a une performance équipe dans le mondial? Si vous regardez pour techniquement, c'est plus stratégique à jouer là. Stratégie, c'est des fois, on a besoin que y ait des joueurs qui montrent techniquement qu'ils sont sortis de l'ordinaire. Pas vrai? Mais quand il y a football là de façon liée, c'est physique avec tactique qui peut avoir un résultat. Qui est qui a matché physique et technique ensemble, qui a eu plus bon performance au phare? Jusqu'à présent, moi-même, c'est Brésil. C'est parce qu'on a le Brésil ou bien parce que c'est le Brésil qui forme? Non, ça dépend, c'est ça. Non, bien. Après tirer fanatisme de côté, je vais regarder exactement la performance que le joueur parle. Il fait des choses, il est sorti de l'ordinaire. OK, qui ça Brésil fait que par exemple l'Argentine pas fait ou bien que la France pas fait qu'il faut croire que techniquement c'est le Brésil qui est mieux qualifié sauf pas technique et physique sauf pas? Bon, bien que pression mondiale des fois peser sur joueur, pas vrai? Mais exploit technique là, que l'on regarde pour un joueur qui a performé sur le terrain, les plus visibles la carrière brésilienne que l'autre équipe. Je ne veux dire que par exemple l'autre joueur qui excellait, même genre, mais cependant les plus visibles. Quand ça tout gagne chez un joueur français, il y a là-dedans où est sorti de l'ordinaire. Il y a une équipe que tu attends qui pourra dominer et dit groupe qui a dominé pour arriver et malheureusement il physiquement pas arrivé
et tactiquement, ils ont perdu. En termes de participation, environnement créé pour le mondial là, dans le Qatar, là, comparé à l'autre environnement qui, en général, créé dans le mondial précédent, qui ont ouais que Qatar soit le même stade là, un stade qui est plus avancé dans le monde dans le match. Bon, jusqu'à présent, si on regarde pour que à Qatar, il y a un match qui fait 80 000 personnes qui dépassé ou bien qui égalisé le nombre de monde qui dans le stade et qui était fait en 2018 là. Et ensuite, Qatar tout utilisé mondial là, c'est peut-être ça qui était gourmé en pile pour être joueur mondial là, pour non seulement faire sortir même culture yo. Pas oublier l'autre définition football, le football c'est la culture, pas vrai? C'est politique, c'est économie et puis c'est troisième, quatrième actuellement la journée. Et tout à l'heure, toute bagaille ça entrer en ligne de compte. Pas vrai? Politiquement, chaque pays représenté pays par yo, chaque équipe représenté pays yo. Culture yo sorti, yo montré où plus ou moins et on sait de images de pays, pas vrai? Économie, on sait que Qatar bénéficiait, mais chaque équipe qui participait dans le mondial bénéficiait tout économiquement. OK? Et puis, gagné, l'autre encore, troisième, ou quatrième, actuellement, qui échappait, qui fait entrer en ligne de compte. Et là, par exemple, regardez football là, qui ça le représente. Parce que gon fois on échange avec nos amis et puis qui t'a banalisé du fait que comme d'adou bon, il y a des joueurs importants, c'est quoi que ce soit, il me dit mais faut pas jouer. Le par exemple vous mettez uniforme pays ou sous et puis ou son terrain football. Et puis il a chanté hymne national. Parce que vous connaissez que ce n'est pas vous-même seulement que vous représentez, c'est toute ton nation que vous représentez. Mm-hmm. Donc, bravo pour jusqu'à présent, ça moi que vous faites Qatar là, et pour faire football là en 2022. So far, combien de pays déjà, combien de qui fait baliser déjà, combien de vous prévoyez et capable quitter round là qui ont ouais terrain habité pour mon déblayer qui ont ouais déblayage. Grosse surprise c'est que le regarder pour que l'Allemagne est tombé, la Belgique est tombé et l'Espagne passé de justesse dans deuxième tour là et pas de l'autre surprise toujours donc n'a pas regardé pour nous exactement qui gens que va le dérouler, qu'est-ce qu'on qui peut aller tomber, commencer dans 16e de finale, dans 8e de finale, et puis 40 de finale, quoi que ce soit. On va regarder pour nous qui gens qui a démarré. De toute façon, Gérald, mon cher Nkembel là, on a venu avec plus de commentaires, plus de questions sur le mondial là, comme je pense que vous éduquer, parce que, comme on dit, le football là, pas seulement, ils jouent, ils sont bagailles qui entrent dans la culture, qui font pas de différence pour pays côté le fait, avec pour pays qui a participé également tout. Et même pour l'audience qui a regardé là, tout qui est extrêmement important. Parce que si nous avons Haïti là, je pense que nous sommes très fiers, malheureusement pas, et ça t'a pleuvé moral nous. Donc, je pense que c'est important pour nous retourner avec questions, avec plus de questions, avec l'autre monde qui est expert dans le domaine pour aider nous comprendre ce qui a passé là et bonne nous direction comme vous faites prévision pour déjà. Vous voir 4 équipes. Prévision encore ça lié encore, Gérald? Non, moins que Brésil, Argentine, et puis la France, la Croatie. OK. Donc, nous avons là toujours pour nous. Est-ce que Gérald a bien raison en nous suivre le football là? Et Gérald, nous merci. À la semaine prochaine. Bien sûr, merci. Accordia Shipping, kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est nommé Accordia Shipping et puis nous déposer dans Port Saint-Marc là pour. Adresse nous, si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu jour travail pour vous occuper ou? Pas de raison pour continuer absent aussi un embarrassement pour famille parce que docteur Kavin Well
la caillou. Rough and House Call a vin ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les ou malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça yo capable fait la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange, New Jersey, 973 676 81 13. Initiative haïtienne de la diaspora contre la discrimination invite au 8 décembre capine l'annonce sit-in devant l'ambassade dominicaine, devant en fait consulat dominicain à Manhattan, et pour protester contre abus que haïtiens a subi en République dominicaine. Matin, nous avec nous Jacques qui là, il y a un nom Mamio et Jean-Jacques Charles, c'est nom Dieu, et qui c'est un membre d'organisation ça qui dit que les bouquets avec traitement et monsieur décidé à le camper devant l'ambassade, devant le consulat dominicain. Jacques, exactement, dis-nous, qui j'ai un programme dans 8 décembre exactement? 8 décembre, c'est en réponse en citoyen, côté que nous-mêmes, nous constatons, nous avons image qui vient devant nous, et nous dit que ça est impossible, il faut que nous ayons une réponse. Nous avons une réponse au gouvernement dominicain pour le mauvais traitement que a bail frères haïtiens. Nous demandons tout le monde pour descendre le 8 décembre dans Manhattan devant le consulat dominicain dans 1501 Broadway, côté que nous pas le faire voir. Nous passer pour nous dire haut et fort devant le monde entier, nous pas d'accord avec le traitement ça. La République dominicaine signe des chartes au niveau international, mais pour le cas, ils ont même respecté droit moun, droit humain. Ils ont droit pour déporter moun yo, spécialement immigrants qui n'ont même pas de conditions légales. Nous n'avons pas de problème à ça. Mais il y a un traitement, il y a un niveau de racisme en République dominicaine que nous avons dénoncé et nous pensons que c'est inadmissible. Et c'est ça fait que nous avons choisi Manhattan pour nous attirer l'opinion publique là. Parce que. Ok, now, Jacques, qui ont expliqué l'attitude du gouvernement haïtien qui, jusqu'ici, pas une réponse formelle à traitement que a haïtien dans le Ghanéen? Je ne sais pas de connivence avec le gouvernement de Abinader, mais je pense que c'est aussi inacceptable comportement du gouvernement haïtien. OK? Ça, c'est un long combat, c'est une autre bataille pour l'autre jour. Mais pour le 8 décembre, nous voulons que les gens qui sont dans Manhattan et nous font appel général à tout haïtien dans la diaspora, quel que soit côté, le 8 décembre, camper devant le consulat ou l'ambassade dominicaine pour nous dire que stop mauvais traitement que a fait contre haïtiens, stop raciste contre haïtiens. Après ça, on a fait notre combat contre le gouvernement. Mais pour le moment, là, le gouvernement ne peut pas dire rien, mais quand pile haïtien tout qui prend plaisir à le faire vacances, à aller investir, c'est là où choisi pour y aller. Qui ont expliqué à l'attitude haïtien ça, yo même dans le cadre comme ça. Nous fait appel à la conscience haïtienne, ça, avec l'âme patriotique, OK? Pour yo même gens que nous avons demandé à Afro-Américains, avec n'importe qui a des valeurs morales dans Manhattan, pour pas dépenser l'argent en République dominicaine, mais je pense que nous-mêmes, comme haïtiens, tout, nous avons un devoir, même pour nous parler de dépenser comme nous en République dominicaine. Et c'est ça fait pour Manhattan, parce qu'on connaît le tourisme, il est extrêmement important pour l'économie dominicaine. Comme son gros poids que lié pour eux dans l'économie, et ça fait que nous parlons attirer attention, opinion générale là, dans Manhattan, pour les gens qui ont valeur morale, pour ne pas dépenser l'argent en République dominicaine. Et nous, haïtiens, il faut par exemple, qui répond sous gagner dans contact pour faire personnel en termes de gens haïtiens et prend initiative ça pour faire sitting ça 8 décembre capina? On pense que prend approche là, puis le monde pense que le problème là c'est Haïti d'abord, c'est haïtien d'abord. Je pense que oui, dans fondamentaliste c'est ça lié, moi d'accord. Mais pendant qu'on parle là, il y a un haïtien OK qui peut-être une victime de propre gouvernement. Il est obligé de courir vendre toute bagaille que le en Haïti pour aller en République dominicaine parce que c'est là qu'il vit. Qui journée jodi a il a violé, si journée jodi a il a bal coup de manchette dans tête. Pour journée jodi, il y a bal coup de marteau dans tête, il y a bal coup de rasso, il y a marré le coup de bête. C'est ça nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer action raciste et gouvernement dominicain qui cautionnait ça que nous voyons que il a fait haïtien. So, nous pas dit que il a pas droit pour arrêter les gens qui sont en condition illégale,
Mais cependant, pour le moment, on a dénoncé action raciste qu'il a fait et aussi ciblé le peuple haïtien. Parce que la République dominicaine, C'est pas la première fois, Jacques, que vous faites ça. Il a dénaturalisé, retiré la nationalité tout le pays d'Haïtiens qui était fait même en territoire dominicain. On compte ça déjà. Il prend en fait la loi dans le pays. Donc, ils ont expliqué attitude gouvernementale qui pas jamais fait responsable, qui pas jamais supporté, qui pas jamais porté un appui à Haïtiens ça qui sont victimes dans le Dominicain. Aucune excuse pour même Haïtiens qui volontairement à la République dominicaine, même Haïtiens qui ont les moyens qu'à investir en République dominicaine, moins condamnés. OK? Mais cependant, ceci ne veut pas dire cela. Si que gagner en action illégale, raciste, qu'a fait contre un monde, nous sommes supposés dénoncer. C'est ça qu'on a dénoncé. C'est pas et circonstances qu'on a dénoncé qui fait Haïtien retrouver là. Mais c'est le fait que, ou même entrer aux États-Unis, on voit qu'on coûte grâce au que aux Haïtiens et pendant que monsieur a été sur cheval là, nous voyons qu'il fait le tour du monde. Parce que en 2022, il n'y a pas qu'à accepter Zach Sayo. C'est même genre tout. Nous ne pouvons pas aucune excuse au gouvernement dominicain tout pour malgré que le gouvernement haïtien n'a pas réagi ou bien créer les conditions pour Haïtiens à la République dominicaine ou bien Haïtiens ou pas naïveté ou pas manque de patriotisme et à l'investir tout l'argent en République dominicaine, ça n'a pas voulu dire pour yon maltraiter ou ça. Ça n'a pas voulu dire pour droit civique ou pas respecter. Oui, okay. Appeler à conscience patriotique yo pas fait ça, mais nous pas qu'à quitter, il y a humilié yo peut-être ça. OK, now rendez-vous à ça à qui exactement et Jacques. Nous avons rassemblé le 8 décembre à midi devant le consulat dominicain à Manhattan, dans 1501 Broadway, côté que nous avons demandé tout le monde pour venir par support, pour dénoncer, pas toutes circonstances que nous connaissons, que nous avons fait l'autre combat avec eux, mais pour le moment, on essaye pour nous voir que si le gouvernement dominicain a stoppé les actes de violence contre les citoyens haïtiens. OK, Jacques BFM, la petite mouni encore 8 décembre, eh ben, groupe ça a pris l'initiative pour en fait lancer un appel pour que les Haïtiens together pour le camper devant et consulat dominicain pour dire pas d'accord avec traitement que Haïtiens et à recevoir actuellement des traitements qui réellement inhumains et Jacques et n'a essayé aussi dans la 8 décembre pour qui nous ca ouais activité. OK Jacques BFM. Merci bien et n'apprétend tout le monde. Allô tout le monde, is your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin, ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Bon, matin, on a pu recevoir avec nous Jocelyne Gué, qui sont grands activistes en communauté, comme nous connaissons pile bagaille pour parler. Jocelyne, Saint-Domingue là-bas, il y a bidé là, donc il y a un plan de 8 décembre pour une manifestation. Il y a un projet qui travaille pour 1er janvier sous bail et surtout pour lancer un projet 18 mai que, en fait, il y a une équipe à travailler dans le dedans. Donc, nous ne va pas lancer le tour, mais cependant, ce qui est important pour nous, c'est que, qui est important, ça gagne, par exemple, une organisation 18 mai dans Fifth Avenue, Jocelyne Gué. Well, bonjour tout le monde. Non, définitivement, c'est Fifth Avenue, c'est rue dans Manhattan qui attire plus attention. Comme on dit, c'est pas seulement parce que nous dans le parade multiculturel dans Madison Avenue, mais Fifth Avenue, définitivement, c'est ça. C'est rue principale là. Oui, on a fait une manifestation culturelle haïtienne à l'entour de 18 mai dans 5e Avenue Manhattan. C'est une grosse affaire. Et nous besoin montrer que nous là, et culture nous fort. Parce que si nous pas de culture, nous pas de plan encore. Et je pense que c'est presque ça seulement nous pour nous qu'on est là. À l'heure qu'il est, dans le moment qu'il est là, en termes de peut-être ça nous représente haïtien sur la planète là. Oui, non, nous avons toujours pour offrir. Et voler au malfait, nous toujours à la caille, nous quand même pour y aller prendre et labeur et travail nous parce que yo t'ai toujours dit ça depuis bien longtemps que il n'y a pas besoin d'aller exploiter nous avec le travail, nous l'autre bois, il n'y a pas besoin de faire un paquet de bonnes, etc. pour apprendre nos paquets de bonnes bagailles. Parce que ça qui passe, c'est un paquet de bonnes monde qui gagne 3 diplômes dans la poche en Haïti, il fait ça qui ça, pour y aller à l'école,
pour capable un métier ou bien une profession pour capable de professer et puis on pas qu'à un travail. Donc ce qui veut dire c'est monde qui très savé et savait ça les servir un paquet de bonne l'autre monde à côté nous. Le Canada vole un paquet depuis bien longtemps et puis donc yo besoin monde tout, yo prend monde là ka nous tout qui connaît ou pas besoin un paquet d'informations, un paquet de bonnes instructions pour capable travailler. So nous avons plusieurs richesses là ka nous, richesse monde avec richesse qui en bataille. Ok, alors, par exemple, il y a une manifestation et 21 mai, par exemple, c'est date là ça pour célébrer le fête drapeau. Et qui gens ou visualiser, qui ça va dans la scène? Well, nous supposons définitivement gagner chat allégorique qui présentait tout site historique que nous gagnons, surtout site historique qui a un rapport avec nous bataille contre Napoléon avec tout Rochambeau, avec tout Malfredin pour nous capables de sortir tête nous en bas esclavage. Donc, il faut nous gagner portrait 2-3 forts qui étaient qui t'a aidé nous faire travailler ça à part de Citadelle, parce que c'est pas Citadelle seulement nous avons comme fort. Nous, pays à plein fort, pas une idée comme fort que pays ça. Et puis, avec habillé en costume qui traditionnel là, car nous, que des fois nous négliger, mais c'est à faire nous lier. À peu près, je tiens que l'an dernier, fait qui était fait sur Saint Bakouya, Jean Haïtien, comment ça travaille ça? Oui, nous t'es avec costume traditionnel, nous ni costume moun qui te go tête dans pays rien avec quoi, plus nous un costume moun normal qui dans peuple qui dans peuple et puis nous t'es un costume ça sous nous tout avec représentation allégorique de le n'a dansé avec table. Et je l'aime petit, je au cap, et mes premières femmes, je mon dansé avec une table devant, ça t'a fasciné, moi, je 5 ans seulement. Donc, tu as ça dans Eastern Parkway à l'autre jour, et il y a une petite dame qui t'a habillé avec une table à l'autre, et puis la dansé avec table. Là, nous avons plusieurs, et surtout, dans le carnaval Jacques Mel, nous connaissons ça, nous avons de belles figures qui fait avec papier mâché. Son côté qui est très riche culturellement dans ça que nous faisons belle coque, masque qui est extraordinaire et puis nous toujours dans défilé nous toujours représenter Taïno qui était là avant, ça nous les Indiens nous représenter avec costume nous avons différents représentations qui typiquement c'est bagaille haïtien créé dans je n'ai montré, je n'ai étalé culture. Donc, bagay ça aussi. En termes de musique, jazz, tambourara, ou pas ça dans la picture? Non, tout là, Dani. Parce que c'est ça qui passe. Nous, c'est un pays qui est riche en rythme qui est dans les Caraïbes. Nous avons tout rythme et plus. Donc, Ibo, Petro, Yanvalou, Rada, et tout bagay ça, c'est rythme nous. Plus nous gagnons comme partout, c'est rythme nous tout. Donc nous utilisons chaque nos différents domaines là nous. Donc nous pas définitivement retirer compas là dans tout. Donc n'a présenté tout. Et ça vous le fait. Nous riches. Nous avons musique, Charles Gori pour en fait présenter en fait histoire nous. Et en fait qui j'en ouais picture quantité haïtien nous avons gagné sur FIFA Avenue pour montrer présence nous pour en fait j'arrête que le pays a besoin qu'on ait tant qu'on a traversé là. Oh nous supposons gagner millions. Moi toujours dit ça Fayette. Le fait que maman malade, s'il a cancer, ça pas veut dire pour le jeter lui ou dire maman a cancer et puis goodbye. Non, maman a cancer. Ça pas veut dire pas maman encore. Haïti représenter fanion liberté dans zone. Quitte nous pas fin gagner la guerre, nous gagnons bataille nous fin gagner la guerre, li quand même représenter côté que nèg te déclaré sans tête grattée que yo pas fait esclave, yo pas supposé être esclave. Que gagne parmi nous, on va sauver tout ti moun yo, toujours gen ti moun qui mal propre. C'est comme ça va là. Si tout si pas gagne modèle qui montre que on va supposer mal propre. Et nous perdons un pile modèle jusqu'à présent nous perdons modèle toujours, il y a pas assassiné ou bien obligé quitter le pays. Donc gen ti moun nan nou qui par contre ça veut dire le qu'on c'est ou maîtresse terre et puis que l'on pile avec sérénité, avec sécurité.
Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais en pile, nous comprenons ça. Donc, dès que nous prenons le béton, si nous décidons de prendre béton dans 5e avenue, il faut nous toutes là. Même si nous prenons béton, il fait fréquencité avec nous, dit comme ça, c'est nous-mêmes qui terminons avec SIDA. Nous supposons plus toujours que ça sous 5e avenue. Parce que nous avons pile bagaille pour nous offrir. Nous avons dignité de personne en tant que monde qui haïtien. Nous ne pas occuper de monde qui ne comprennent pas ça. Hey, si vous allez regarder parade portoricain, les portoricains. Jusqu'à présent, ils ont un estéra avec capitalistes américains qui mettaient une colonie toujours, oui. Mais là, il y a fait parade là sous 5e avenue. C'est toutes différentes sections dans Porto Rico qui représentent dans la parade là. Parce que d'abord, toute section, pas jamais même genre. Donc, ils viennent avec différentes sections, différents rythmes. Nous avons un mambo, il y a salsa, il y a différents rythmes. Il y a un rythme même genre avec nous tout, parce que les Africains ont toujours été dans toute Caraïbe là. Il y a tout rythme ça, ils ont présenté avec différentes sections dans Porto Rico. Nous avons différentes sections. Tout le monde a parlé de Jacques Mel, Jacques au Cap et célébré parade et culture différents de Jacques Mel, qui est différent de Jérémy, qui est différent de Port-au-Prince, qui est différent de tout côté. Chaque monde a un Jacques exprimé. Ok, now, qui challenge qui a tant d'organisateurs pour arriver, mettons tel projet, faire succès, Jean décrit là? Bon vouloir. C'est toujours ça qui toujours barrière là, oui. Que moun vle, sou vle faire, ou faire. C'est pas une discussion sur ça, non. Dès que vous voulez faire un bagage, ou faire. Il y a des gens qui viennent avec nécessité pour tout le monde pour te coller. Et moun New York, moun New Jersey, moun Connecticut, tout le monde pour yo get together. Surtout quand pile monde qui est involved dans 18 mai, pas bon ici, non? Oui, mais on va jamais sous-estimer que nous sommes capables faire une communion ensemble pour nous capables de faire collaboration pour nous faire un kenan. On va jamais sous-estimer ça. Il y a deux fois, c'est nous pensons que peut-être que le mieux pour nous faire individuellement, nous faire collectivement. Mais là, nous, la collectivité, faire collectivement, quand vous ça saute passer, c'est pas quoi. Ou pas une idée qu'on y a tout le monde qui besoin de pas quoi. OK? Peut-être que collectivement, nous présenter, c'est ça nous présenter à Eastern Parkway parce qu'il était bien présenté, lever honneur nous en tant qu'Haïtiens, et il pas fait moun oublier que nous avons problème, nous avons mira avec banditisme qui n'en parlait ou bien dans la rue, mais il montrer que nous avons pile bagay pour nous offrir toujours en tant qu'être humain, nous avons dignité, nous avons valeur. Et ça qui est intéressant, valeur. OK. Now, je sais, merci. Je pense que c'est extrêmement important que le message là-dedans là. Et pour mon côté collé, donc, nous avons avec un organisateur dans la prochaine émission qu'on a fait, pour nous capables de parler de projet et faire que c'est capable de mettre dans la tête que 21 mai là, FIFA Avenue, c'est la rendez-vous pour que tout le monde comprenne la nécessité pour nous participer dans le succès event ça. C'est ça. Et si tout le monde commence à mettre $1 à côté, jusqu'à $21 par jour à côté, c'est pas comment qu'on a gagné pour nous capables de faire projet. $1. Chaque temps, on ramasse un bagage dans la rue que nous pas besoin avec $. Pour une petite boîte, mettons $1 chaque jour dans la boîte là. Par le temps 21 mai arrivé, on a millionnaire. D'accord. Merci, Jocelyne GBFM. À la prochaine. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offrant pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. En fait, matin, nous avons plaisir de recevoir avec nous le grand-père Edwin Paraison qui, sous terrain dans la République dominicaine, qui a été une vaste tension. Et en fait, depuis des jours là, même dit des semaines. Et Paraison, nous connaissons qu'il y a une activité, ou un groupe ZIL et l'Olboa, organisation qui l'a. Qui, Jean, jusqu'ici, ou expliquer, en fait, lever de bouclier contre Haïtiens actuellement en République dominicaine. Maintenant, en ce qui a trait à la situation en République dominicaine, il faut que nous disions clairement que il y a deux faits qui sont viennent une certaine justification à rapatriement. Le premier fait, c'est que tu as gagné un haut fonctionnaire du département d'État
qui était visité la République dominicaine il y a plus ou moins 3 semaines. Et, Madame ça, fonctionnaire ça, il était venu offrir à la République dominicaine une enveloppe de 21 millions de dollars pour gestion groupe vulnérable, groupe minoritaire. Et parmi les groupes minoritaires que je cité, en plus de mon LGTBO, il était parlé de dominico-haïtiens qui apatride. Nous changeons le gouvernement dans l'administration d'Anilo Medina, le tribunal constitutionnel a pris une décision en septembre 2013 pour le dénationaliser de tout le monde qui était fait de 2029 jusqu'à 2013, de parents étrangers qui pas de statut légal au moment de la naissance de Mounsayo. Donc, bah, ça a été tout un scandale. Et ils étaient venus séparer les gens qui étaient affectés par deux groupes. Groupe A, c'est des gens qui étaient déjà un document de l'État dominicain. Groupe B, c'est des gens que même là, ils étaient faits, ils ont grandi en République dominicaine, mais ils n'ont pas de déclaré. Donc, ils n'ont pas gagné un document dans main de l'État dominicain. Donc, Mounsayo, ils étaient venus obliger les gens à aller dans un plan de régularisation pour chercher la nationalité haïtienne. Ensuite, ils ont naturalisé dominicain. On va être très compliqué et qui ne va jamais arriver à venir concrétiser Donc, son route, par exemple, qu'ils ont créé pour exactement bloquer Haïtien, ça. Parce que Haïtien pour les Dominicains, ça va être compliqué. Non. Justement. Donc, qui ça vient passer en grande majorité de Mounsayo? Ils viennent apatride. L'homme apatride ou pas un patrie qui accepte ou qui recevoir comme petit. Donc, comme citoyenne, comme monde la Kaili. Et parce que la République dominicaine, quand elle sous loi, il dit que les gens ça n'ont pas de droit à être des Dominicains. Et Haïti, même la constitution haïtienne, il prévoit le droit du sang, le jus sanguini, mais ce n'est pas un bagage qui est automatique. Ou pas capable d'être là, docteur Fayette, ou un petit tout qui fait aux États-Unis. Et puis, pour y aller, comme la constitution haïtienne n'a pas le droit pour l'haïtien, ouais, pour te dire que automatiquement, là, n'est pas en Haïti, là, devant l'officier d'état civil, il dit, ah, petit docteur Fayette, moi, j'ai le droit à la nationalité haïtienne. Il a dit, non, monsieur, il faut que vous présentez tout un série de documents, vous venir avec acte de naissance papa qui prouve que docteur Fayette, c'est papa et que docteur Fayette lui-même, il était haïtien, il n'a pas jamais perdu de nationalité dans le moment que vous-même vous avez fait là. Donc, bon processus administratif, bureaucratique, que malheureusement, Mounsayo en République dominicaine frappé par l'arrêt 168-13, il n'y a pas de façon, sur le plan technique, administratif, pour prouver le lien sanguin qu'il y a avec Haïti. Donc, Haïti dit que il n'est pas capable de faire une nationalité. Parce que sous qui base, sous qui document, sous qui ça le bail national. Alors que, oui, alors que, l'on a parlé de conflit de nationalité dans le droit international, c'est déjà prévu que pays avec lequel on a plus attache, c'est pays ça qui doit avoir la nationalité. Il n'y a aucun doute, tout le monde il y a plus attache avec la République dominicaine. OK, moun ça en principe, il n'y a pas campé aucun côté, pas qu'un international qui défend le droit, pas un gouvernement haïtien qui défend le droit, pas qu'un monde qui dit mot pour eux, non, jusqu'ici. Non, bah alors, moun ça, moun qui a patriote, justement, et le département d'État, t'es voyé madame ça, fonctionnaire ça, et pour que lui-même offrir à la République dominicaine ce que la République dominicaine acceptait, son enveloppe de 21 millions de dollars pour que la République dominicaine mette des programmes sur pied pour faciliter l'intégration sociale. Mais qui connexion fait entre démarche département d'État fait auprès de la République dominicaine qui va comme d'ailleurs et en fait lever le bouclier ça que le gouvernement dominicain l'a guidé haïtien. Justement, visite ça, ça va provoquer de la part des groupes ultranationalistes qui parlent aux Haïtiens, tout un scandale. Nèg yo créé un scandale autour de visite ça. Nèg yo dit que le gouvernement dominicain n'a pas dû accepter comme ça parce que c'est aller à l'encontre d'une décision que le tribunal constitutionnel prend. Donc, nèg yo vin ba une forte pression politique à partir de visite ça. Et en deuxième lieu, vient gagner la demande ou bien l'exhortation d'un haut fonctionnaire des Nations Unies, qui lui-même c'est le commissaire pour les droits humains des Nations Unies, qui vient demander à différents pays récepteurs de la migration haïtienne pour ne pas procéder à déportation ou bien à expulsion
dans le moment que Haïti a souffert une crise socio-économique qui a transformé en crise humanitaire s'il commence à recevoir un groupe ou bien des groupes ou bien des milliers de monde et déportés d'un autre pays. Donc, la République dominicaine a réagi face à ça pour dire que pas un monde qui doit et l'ordre qui doit leçon sur et ça doit faire sur le plan migratoire, ils sont un pays qui est totalement souverain. Effectivement, nous-mêmes, nous reconnaissons souveraineté de la République dominicaine dans la question de gestion migratoire là, mais en même temps, République dominicaine et Haïti, c'est deux pays qui ont des relations harmonieuses. Ok, non, vous parlez de relations harmonieuses. Quelle position le gouvernement haïtien prend officiellement contre la situation haïtienne et dominicaine? Mais bon, malheureusement, pour la position du gouvernement haïtien, eh bien, son position qui vient un petit peu renforcer politique de rapatriement ça, parce que position Haïti pas exprimé quelle position jusqu'à avant-hier. Ouais, son bagage que nous vivons là pendant les 3 dernières semaines. Et Haïti seulement font une sorte de déclaration publique, on publié sorti avant hier, parce que c'est tout le monde qui a demandé, mais côté gouvernement haïtien, côté premier ministre, côté ministre des Affaires étrangères, côté ministre des Haïtiens à l'étranger, côté ambassadeur, côté consulat, ça, moun ça va faire. Est-ce que moun yo pas, ouais, ça a passé? Donc, nous autres, au niveau de la Fondation Zilé... Mais qui teneur et déclaration gouvernement haïtien? Bon, gouvernement haïtien, dans le communiqué qu'il fait sortir, il dit que faut que la République dominicaine respecter l'accord de 1999. En décembre 1999, deux pays ont été convenus, ils ont signé un accord qui pour définir dans quelles conditions le rapatriement doit être fait. Donc, ça sont guides liés pour que le rapatriement, eh bien, yo réalisé, nous pas qu'à dire que la République dominicaine pas faire rapatriement, mais à chaque fois que la République dominicaine a fait rapatriement, toujours gagner parler en pile. C'est parce que justement, il y a des clauses dans le protocole d'accord de 1999 que l'une des deux parties pas respectée. La République dominicaine pas respectée parce que l'accord a dit, mais qui joue, mais à qui le que rapatriement doit faire. Accord a dit tout, faut et moun qui a rapatrié, il faut que liste moun sa yo, là, joue l'ambassade là, préalablement au rapatriement. Parce que l'ambassade là, lui-même, il doit envoyer des consuls à regarder pour voir dans quelles conditions moun yo détenus, à regarder pour voir est-ce que moun sa yo, c'est des Dominicains, c'est des Haïtiens, pour ne pas vous retourner des Dominicains, à regarder pour voir et moun sa yo, est-ce que pas de ken patron dominicain qui te doué en cob pour moun nan même la mettre le dehors dans le pays, mais il t'a profité sortir avec cob que doué, s'il te font travail en patron pour payer, faut consul vérifier tout que moun sa yo peut aller avec ti bien yo ti fait personnel que yo gagné parce que quand son rapatriement au fait, il a arrêté moun en pleine rue, yo mène au non-lieu de détention, yo pas ba chance pour tourner la caillou, à chercher chaise, à chercher cabane, à chercher télévision, à chercher radio. Alors que mon nom, il te travaille pour t'acheter si bien ça. Ok, now, qui intervention et Fondation Zilé dans la situation? Bon, la première intervention, c'est la participation dans le débat public. Parce que j'en ai fait la réunion là avec vous, Dr. Fayette. Eh bien, en République dominicaine, c'est chaque jour, différents médias font appel à nous pour porter un petit peu plus de lumière, pour expliquer et accord 1999 qui s'allie et comment le rapatriement de fait. Donc, nous participer à ne plus finir à différents programmes de radio, de télévision en République dominicaine, en Haïti, pour nous capables et porter le gouvernement à considérer la possibilité pour que tu aies une rencontre bilatérale pour une évaluation des rapatriements et en même temps tout pour que yo capable de décider est-ce que rapatriement faut que camper, est-ce que n'a campé rapatriement vu la situation d'Haïti. Donc faut qu'Haïti, la diplomatie haïtienne ait capacité de négociation pour que non seulement nous faisons évaluation, mais nous t'a convaincre la République dominicaine pour t'a camper temporairement en raison de la crise haïtienne, les rapatriés. En deuxième lieu, et par raison, cette situation est là, est-ce que vous pensez que son bail qui va continuer, qui va plus mal? Est-ce que vous pensez qu'il est capable, en fait, camper temporairement au sujet là?
vers quelle direction et situation haïtienne dominicaine vous aller d'après vous? Bon, depuis le rapatriement continué, eh bien, communauté lui-même l'a vu dans la peur. Son communauté est obligée de chita la kaili. Et pour les gens, ils pas qu'à sortir. Il y a des gens, c'est l'autre monde qui a acheté petit manger pour la caillou. Parce que depuis qu'ils sont sortis, et malheureusement, en cette occasion, et c'est tous les corps armés qui ont traqué Haïtiens. Bon, on dit que longtemps, c'était seulement les agents de la Direction générale de l'immigration qui étaient fait cette question de contrôle migratoire. Mais à partir de décisions que le président prend là, le président Luis Abinader, il vient impliquer policiers, militaires, agents communautaires. Tout le monde a pensé que, bon, il est capable d'arrêter Haïtien pour la Direction générale de l'immigration, mais en pile fois, il y a une extorsion qu'a faite. Donc, il y a une violation de droits humains qu'a faite. Il y a une séparation de famille. Sur le plan international, par raison, est-ce que les Américains qui ont fait vos délégations dans le bois et les Nations Unies qui fait déclaration, est-ce que le monde a aucune réaction officielle qui fait contre, en fait, le gouvernement dominicain? Pas oublier que dans la communauté internationale, bien c'est des positionnements que acteurs ça prend, c'est plus des positionnements moraux que ouais. Et c'est pas il pas qu'à obliger dominicaine et gérer bagaille et selon toute norme convention internationale. Bon, normalement et il y a d'autres acteurs qui ont aller plus loin, qui ont des sanctions et contre la République dominicaine, genre que nous avons fait là, par exemple, et il y a une compagnie américaine et qui était dans le temps Gulf and Western, qui est comme la Central Romana. Central Romana, c'est des investisseurs et cubano-américains, les frères Van Hool, et qui t'achetaient et compagnie ça, dans le Gulf and Western, il y a peut-être une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Et puis, Negio, dans le secteur sucrier. Donc, depuis longtemps, il y a suivi compagnie ça, et il y a plusieurs reportages de la presse internationale, il y a des documentaires que vous filmez sous et façon et coupeurs de canne travaillent dans les champs de canne, façon que vivent dans les batailles. Et là, le département du commerce des États-Unis, eh bien, vu que ça trop à tort. Donc, ils ont décidé appliquer des sanctions contre compagnie Sahara. Donc, compagnie Sahara qui était bien sucre que le tapral débarqué dans les ports de la Floride, et ils ont venu caper et tout est sucre qui venu de Central Romana, et ceci est je dirais, vient pour ton l'autre ingrédient dans la conjoncture que nous gagnons. Il y a des gens qui disent que c'est des marches gouvernement haïtien qui fait ça. Il y a d'autres gens même qui pensent que ça fait là, eh bien, c'est payé à faire République dominicaine, payé par le fait de mauvais traitements que Haïtiens a recevoir durant le rapatriement. Donc, ça vient mettre l'huile sous du feu dans le débat public là. Et donc, et ça vient pousser un série d'acteurs ultranationalistes à demander au gouvernement pas camper sur le rapatriement. Donc, là, nous avons une situation côté que malheureusement, nous n'avons pas l'État qui pour dire que sur le plan bilatéral, il fait que la République dominicaine chita autour de la table de dialogue pour discuter et puis comment on a sorti. Parce que même là, nous-mêmes, dans la société civile, nous battons nous, ou bien vous autres, comme directeur d'opinion, nous faisons bel éditorial, nous faisons bel programme sur ça, mais tout autant, ce n'est pas l'État haïtien qui dit un mot, qui porte la République dominicaine à s'asseoir autour de la table de négociation, bagaille va toujours continuer. Parce que recommandation qui sont à recommander communautaires et dans New York en termes de behavior et qui sont capables de réagir pour forcer le gouvernement dominicain pour prendre d'après vous? Bon, alors, il y a un pile de bagaille à faire, ouais, premièrement. Et il faut me remercier l'intérêt que vous-même particulièrement dans Haïti Première Classe et des membres de la communauté de Long Island de New York ont toujours porté sous situation haïtienne qui vivent en République dominicaine. Ça, c'est un thème qui est toujours d'intérêt pour la communauté haïtienne aux États-Unis. Donc, moi, je pense que l'État est opportun pour que nous essayions de parler avec officiels élus. Et officiels élus haïtiens et dominicains. Ouais, parce que le son officiel élu et dominicain ou bien haïtien qui prend le cap courir mon poste,
eh bien, c'est nous tous qui votons pour lui. Et même Haïtiens et Dominicains votent pour lui. Ouais, depuis comme d'habitude, il n'y a pas en compétition. Depuis pas de compétition entre Haïtiens, entre un candidat haïtien américain ou un candidat dominico-américain, depuis pas de compétition entre deux partis, nous votons pour l'autre. Donc, et là, moi, je pense qu'il faut que nous sensibiliser messieurs, dames, ça, pour que soient capables de voyager sous situation. Mais deuxièmement, et son situation qui m'a dit en pile solidarité agissante, que nous avons dit. Par exemple, Fondation, nous commençons un petit programme de rapatriement. Grand pile monde qui après nous, toute la Sainte-Journée par téléphone, yo peur pour que la police vienne prendre yo, sans yo pas être en prendre télévision, prendre radio, puis tourner la caillou. Donc, il a souhaité que même j'ai nous fait pour Covid là, parce que pour Covid là, nous sommes arrivés en Haïti 880 personnes. Ouais, là, mon yo était perdu et job yo, et surtout dans la zone hôtelière, parce que tout hôtel était fermé. Moun yo te perdu job yo, moun yo pas de manger, yo pas de gagner. En d'autres termes, par exemple, si je comprends bien, et Fondation Zile a travail, et ou tu as suggéré que moun qui est capable de coup de pain pour l'aider à Haïtien ça la carte. C'est ça vous dites là? Ah non, effectivement. Ok, bah nous téléphone, information qui a moun connecté avec vous. Ah, avec plaisir. Eh bien, n'a pas moun yon petit temps, quelques secondes pour chercher plume avec papier. Ouais, il est facile pour communiquer avec nous sur WhatsApp ou bien sur appel direct. Donc, numéro A, c'est 1-809 222 4887. Donc, moun qui peut rejoindre plume avec papier et qui souhaitait contribuer à la fondation, eh bien, ma probable numéro de téléphone direct, nous, même quand on numéro ZEL, tout que nous gagnons aux États-Unis. Donc, numéro direct pour mon les noms en République dominicaine, c'est 809 222 48 87. Mais en même temps, tout, et on dit que numéro ZEL, et pour mon ou ta capable de sauver et dans fonds spécial que nous établis et pour aider mon yo retourner la caillou, mon qui veut tourner de la République dominicaine, c'est 1-786 343 6815. Donc 1-786 343 6815. Et puis, ma tout mando, docteur Fayette, si ou t'as même peut-être, on est mon petit bonne passante, et pour mon si vous pas entendez bien, vous êtes capable de prendre un numéro de téléphone nous et probablement et à radio, tu as connecté à mon YouTube pour nous connecter avec vous. Pour nous qui en fait en fait faire solidarité agissante ça pour qui en aider frère nous qui en fait mêler le bon en Dominicanie et maintenant souhaiter que nous capable un gouvernement un jour qui prend en considération haïtien pour nous suspendre trop monde à l'autre bois à passer misère. Merci pour l'intervention. Ou même qui c'est un senior citizen qui besoin d'aide, depuis ou bien Medicaid, Medicare, professionnel care City Health a pris soin ou tant qu'on voyez nest checker santé ou et ou même fait même abedo fait si manger ou laundry, accompagner au cas docteur ak non maquette et pas oublier City Health Home Care Services bien service physicothérapie, speech therapy ak medico-social worker. City Health Home Care Services 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718 856 68 00. Comme créole, campé dans Brooklyn. Pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, la bouche avenue, entre Farragut à Glenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boot Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Depuis tantôt 2 semaines, nous assistons à une campagne d'identification de personnalités politiques haïtiennes impliquées dans des activités de malfaisance en Haïti. Pour trafic de drogue, pour association avec des groupes de bandits opérant dans le pays, les comptes d'anciens parlementaires, de 2 anciens premiers ministres et d'un ancien président de la République
ont été gelés. Rien n'a dit sur une bonne partie de ces fonds qui provient du fonds Petro-Caribé. L'international s'affirme une fois de plus comme moniteur ou censeur pour identifier ou sanctionner des fauteurs de troubles qui, dans le temps, servaient leur intérêt. Espérons que cette démarche contribue au ralentissement du kidnapping, au rétablissement de la paix dans les rues de Port-au-Prince. D'aucuns se réjouissent de ces décisions qui acculent des membres influents du PHTK. D'autres y voient un simple exercice de distraction pour offrir plus de temps au protecteur des intérêts de l'international en Haïti, Ariel Henry, illégal, incompétent et rejeté par la population haïtienne. Certes, les personnages jusqu'ici indexés pour subir des sanctions économiques n'ont rien fait pour mériter la sympathie du peuple haïtien qu'ils avaient la responsabilité de servir. Cependant, la justice haïtienne aurait dû être en mesure de les poursuivre avec l'aide bien sûr d'informations des partenaires de l'international. L'humiliation dont ils font l'objet ne devrait pas être un sujet de réjouissance pour les Haïtiens vivant en Haïti ou à l'étranger. La démarche de relâcher notamment les sénateurs Lambert Latortue, les premiers ministres Laurent Lamotte, Jean-Henri Séan, le président Joseph Michel Martelly est un rappel à tous ceux qui restent accrochés au service de leur maître au détriment d'Haïti que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Les dirigeants de ces pays ne s'attachent qu'à ceux qui les aident à protéger les intérêts de leur pays. À bon entendeur, salut. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti premiere class, and then I go to church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti premiere class. N'a pas salué une fois encore tout un petit peu de classe qui branche chaque dimanche matin sur le programme. Dans le ticket de semé. Docteur Bertier, dans le restaurant, nous avons Linda, nous avons Philo et Florence. Dans nous avons Donald Paul et Edline Pierce. Dans l'histoire, nous avons Madame Dumel. Dans Burkina, nous avons Jean-Similien Antoine Coq qui va co-tutoring. Et nous avons une équipe complète qui gagne dans toute occasion. Dans nos gars, nous avons un pilote malvoisin, Rose Messène Laporte, Whistler Jacques. Dans Manhattan, nous avons Silotte Bernard, Albert Despas, Eric Giraud. Dans Roselle, nous avons Yves Bou. Dans l'Inden, nous avons Surette Abraham. Dans Spring Valley, nous avons Fred Orville. Coalition Organisation Haïtienne de Diaspora fait connaître que la fait lever de fonds pour en fait joindre pour supporter le projet de l'eau potable et dans NIP Grande Soignance sur l'hôpital Jérémy qui au focus téléphone pour supporter 917 200 30 48 ou encore capable adresser dans code COHD 1804@outlook.com. N'a pas connaître que HLF réunit régulièrement dans New Jersey, dans Brooklyn, dans Spring Valley pour qui gens sont capables de travailler pour supporter le projet en Haïti. On a dit que 8 décembre, Kabila, devant le local ambassade, le local consulat dominicain à New York, là, eh bien, dans Manhattan, eh bien, on sit-in qui a organisé pour protester contre, en fait, mauvais traitement que les Haïtiens ont subi dans la République dominicaine. Et n'a pas faut connaître qu'en Haïti, on nous campé, en fait, Jean nous va le montrer dans la nouvelle qui est sur Haïti. Et en fait, différents côtés haïtiens ont parlé, surtout sur les médias, ont critiqué la situation dominicaine. Eh bien, mon New York une équipe là, équipe bonne qui pas dans politique qui dit faut camper tout pour yo lever voix dans la question en fait et mauvais traitement que haïtien a subi en République dominicaine. Et n'a pas retourner encore sur l'activité HLF qui toujours actif. Dernière activité c'était boycott de Namboukina, il a profité pour nous voir remerciements une fois encore by consilement Rita Joseph qui est en pile contribution avec assemblement Rodis Bichot qui t'a aidé dans en fait distribution condensa que HLF t'a fait dans Burkina côté en fait organisateur dit que c'était un succès et n'a pas rappelé mon à partir de 9h nous rendez-vous avec Haïti Classe dans 85 FM et pour émission radio qu'a pour transmettre sur Radio Centre-Ville dans Montréal. Cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions.
Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. The views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class, nor the views of NYC Life. Bon, nous arrivons là pour nous sous table là, et sous table matin, nous avec nous Yves-Marie Chanel, qui, en fait, dans ce domaine, qui pourra le faire un état des lieux pour nous de situation et critique à Haïtien Biblol Boa. Et nous avons à Montréal, professeur Wanek Salan, qui là, qui va aller nous voir plus clair dans la situation générale, ça qui a passé sur frontière en Haïti, et ça qui a passé par ici. Et ensuite, nous avec nos Bonal qui est toujours là, Jean-Mélia Lucien. Yves-Marie Chanel, nous connaissons la situation depuis quelques temps et l'ivine plus grave dans la Dominicanie. Qui sont capables de présenter pour nous, audience là, situation haïtienne à vivre dans la Dominicanie, quoi elle est là. Bon, bonjour à tout le monde qui est sur le panel là et bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs. Et bon, situation, les connaît une augmentation de rapatriement d'Haïtiens et en République dominicaine depuis environ 3 semaines. Et ben, ça a commencé. Donc, c'est à la suite de plusieurs événements. Le premier barrage qui est passé, c'était une visite, un sous-secrétaire d'État américain qui est allé Dominicanie, qui a demandé Dominicains de capable de protection à groupe qui fait bio. Il était parlé de migrants avec LGBT. Mon haïtien relé Massim m'a dit. Ils ont même fait offre de $20 millions pour le programme ça. Et barrage ça, et Dominique n'a pas parlé de lui trop, mais après, on a pu apprendre que d'après quelques sénateurs qui prennent la parole, hier, dans la journée hier, que tu avais demandé pour faire des camps de réfugiés sur la frontière. Ce que Abinader n'a pas accepté parce que il était pour un prétexte que le pas encore li proposition d'accord là sur question et il te répond pas en non à américain. Et donc après tu es responsable l'ONU au commissaire des Nations Unies sur affaires réfugiés qui demandé pays dans la région puis tu es capable et pas voyer haïtien la caillou réfugiés haïtiens pour cette situation en Haïti. Lui-même Abinader te répond que ça sont questions qui inacceptables et que m'a cité propre mot et ensuite il dit que chaque pays doit définir politique migratoire et que c'est qu'on y a pas le déporter. Donc chose dite chose faite, donc monsieur accentue accentuer sur déportation. Mais ça qui est fait dans déportation, c'est ce que déportation faite en dehors de protocole d'accord 1995 que Haïti était signé avec la République dominicaine qui te prévoit que pas de déporter monde en dehors de 6 heures du soir, en dehors de 6 heures du matin et que tu dois soumettre une liste dans l'ambassade d'Haïti avant de faire déportation. Et ça a fait entrer l'armée dans la question en plus de l'immigration. Donc l'armée, depuis c'est les gens noirs qui sont dans la rue, parce que toujours un principe penser que les gens noirs c'est haïtien. Donc il y a toujours questionné sur question papier. Donc, mais ça les plus pratiqué dans la zone rurale avec dans la zone quartier marginal. Parce que, pour la vérité, moi, dans Santo Domingo, je n'ai pas trop fait et type d'intervention ça. Donc, ces situations, ça gagne. Donc, il y a des gens déportés en pile haïtien. Ok, donc, déportation, la prend cher et je pense que l'y fait arbitre tout. Et professeur Lalande connaît que, en tant que Guanamètre, on connaît que mon Guanamètre décidé temporairement bloquer frontière là en réponse à situation qui a aggravé le bois. Et qui ont une réaction mondiale, qui ont comprendre tout que frontière relouvrer dans le niveau Guanamètre là. Bon, on dit très clairement que nous gagnons un déficit au niveau de l'État. Haïti, en fait, le gouvernement haïtien démissionné par rapport à devoir, par rapport à ça de fait dans le cas ça. Et c'est pas aujourd'hui que Haïtiens vivent de telles péripéties en République dominicaine. C'est pas aujourd'hui que Haïtiens vivent de telles humiliations que sous frontière que là-bas. Parce que non seulement en Haïti, que ce soit classe politique, que ce soit classe économique, que ce soit classe intellectuelle, il n'y a pas fait élite intellectuelle, il n'y a pas fait rien pour mettre un frein à cette situation. Il y a même parlé à un certain moment de renforcement surveillance sur frontière là pour éviter
effectivement, que Haïtien là-bas. Malheureusement, je ne connais Haïti là, pas aucun contrôle. Et en plus, c'est normal. Les là, quand il n'est pas bon, c'est quand il voisin pour aller. C'est comme ça toujours. Et puisque Haïti est dans une situation que, en fait, que nous tous connaissons, déplorable, donc Haïtien qui n'a pas espoir du tout, qui n'a pas de visa pour les États-Unis et au Canada, au Mexique, ça qui est plus facile là, c'est frontière là. Et l'arrivée là-bas, c'est normal qu'il est illégal. Et une fois qu'il est illégal, il est vulnérable. Et c'est ça qui a passé là. Et puisque il y a une réponse, que ce soit diplomatique, que ce soit forte ou pas, le gouvernement n'a pas capé soigner. Donc c'est normal que Haïtien passé de telles humiliations, à connaître de telles humiliations. Alors c'est pas normal, c'est anormal, mais ça va étonner nous. Pas ça peut-être incapacité du gouvernement, nous faisons que le peuple prend en main responsabilité pour conseiller de position telle que Mounio Pellamanan, c'est ça? Oui, mais là encore, c'est comment le fait et comment le doit fait. Ce n'est pas la population qui est pour faire ça. Il faut une réunion bilatérale entre deux pays qui a déterminé une façon pour ça faire. Et en plus, Haïtien était fermé, il a ouvert encore. Et ça qui passe qu'on y a là, Haïtien. Et puis, ça pour nous comprendre tout. Même côté, il y a refoulé Haïtien. Il y a l'autre port tout, Haïtien pas tout. Parce qu'ils sont business liés tout pour Dominique et là-bas tout. Parce que les Haïtiens arrivés sous frontière, c'est de Dominicains qui viennent chercher sous frontière, qui a fait deal avec droit dominicain, puis on passe Haïtien autour. Donc, il y a un côté qui a refoulé, pour l'autre côté, il y a un commerce qui a fait tout. Ok. Ok, now, et Gonal, qui nous explique, par exemple, incapacité de nos gouvernements, tant que Jean et en fait, ça l'India, qui t'a doué en mesure pour développer des rapports pays pour protéger droits pays haïtiens, Gonal, qui ont expliqué ça. Encore bonjour tout le monde, au plaisir nous là. Je pense que, journée aujourd'hui, il faut nous clair. Il n'y a rien de nouveau, ça qu'a fait là. On retourne en 1937. 1937, tout y a massacré 12 000 à 50 000 Haïtiens. Pas de réponse qui te baille. OK? En 2013, et ouais que tout yo vient passer question systémique racisme ça contre Haïtiens by M. Balaguer yo. Et ouais, en 2013, nèg yo tourné, yo vle dénationaliser Haïtiens qui habitaient dans le pays pour près de 100 ans. 80 ans, si pas mistaken. Et jodi à 2022, ou jeune tout yo 1937, ou jeune Balaguer, ou jeune Abinader. C'est pas qui nouveau. Et on pense que journée jodi, tout ça fait partie de pays d'Haïti qui est en guerre avec la suprématie blanche. Et journée jodi, faut y avoir ce courage pour nous dire que même là que les États-Unis à l'autre bois, il ne pas croire qu'il a le poussé pour être capable de protéger les migrants haïtiens, non? Là, le pousse pour la pousser par la question LGBT, mais le tout fou est question immigration la donne. Mais je vous dis là, ça que Dominicain a fait là, les États-Unis connaissent. Ils ne vont pas dire rien. Et 80 000 hommes qui sont militaires dans Dominicain, rat qui sont à zam qui sont battu à battre haïtien, c'est dans les États-Unis sortis. Et je dis, on paye de Haïti, qui fait partie de l'OEA, qui fait partie de toute autre organisation, qui fait partie des Nations Unies. Combien de pays qui campaient, qui parlait pour ça qu'a fait dans là. Ça veut dire qu'il y a cette courage. Nous sommes en guerre depuis 1804 et c'est même guerre ça continue. Et nous, en tant qu'Haïtiens, il faut nous admettre que nous sommes en guerre, il faut nous admettre que c'est nous-mêmes qui camper pour contre nous parce que je dis, Haïti n'a pas d'amis. Haïti n'a pas d'amis. Il faut nous clair sur ça. Nous avons des gens qui ont posé, qui ont mis nous, mais combien d'années yo? Moi, après, Chili en parler. Enfin, il dit talk, bon, moi, je suis que Dominique est là contre Chili. Moi que le président Honduras là bloqué Détroit à Dominique pour entrer en Honduras. Understand that. Moi que monsieur Amérique dit oh pas entrer l'autre bois comme ça si c'est noir. Yo pas du pas entrer non. Si c'est noir koye ou ka subir même soir avec haïtien. Ça que ça veut dire je dis faut nous admettre. Et on pense que à la mesure que nous continuons à faire excuse pour moun qui massacre peuple haïtien, mon cher, n'a toujours eu même problème non. Conseil de monde, conseil des pays,
faut nous connaître qui position ensemble avec nous. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est nan men Accordia Shipping et puis nous déposer dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter c'est un embarrassement pour famille parce que docteur Kevin Well la caillou. Reference House Call a vinn ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange, USA, 973 676 81 13. Belia, et en fait, Gonald dit que nous en guerre, mais cependant qu'on pile haïtien, il y a une communauté là qui prend plaisir, il y a le plaisir Saint-Domingue, il y a l'investi Saint-Domingue, il y a le secteur privé aussi là, il y a le passé week-end, et qui ont expliqué nonchalance de la société civile, nous, vis-à-vis du traitement et que a banou le bois, et pour aller dépenser copieux dans l'économie dominicaine, alors que Gonald dit que nous en guerre avec eux. C'est pas seulement le gouvernement, mais la société civile, pas nous, les responsables, tout, et Belia. Bon, quand même, bon niveau de responsabilité. Et la dernière conférence que tu as fait, tu as parlé de la vocation des élites. Pas, ça a montré que nous sommes un pays qui a un problème de dysfonctionnement. Cependant, ça passe en Haïti là, ça n'a pas essayé d'éviter, de la petite à réfléchir sur le problème haïtien avec le problème dominicain. C'est ça qui est passé au Rwanda et n'a pas essayé d'éviter là. Parce que gon ban qui a exercé pour le sortir. Et si pas on levé camp sérieux, si pas des positions correctes, responsables qui prend, ban n'a sorti, laisse ça, nous allons les barrières, je l'a déjà volé barrières. Dans tout pays qui a des problèmes économiques, groupe qui est faible là, c'est sous lui toujours well. C'est lui regarder comme Maryland sous terrasse et c'est lui shooter les ouvriers. Dominicains, c'est haïtien, c'est Maryland sous terrasse. Parce que c'est un fonds de commerce qui toujours bat résultat pour les politiciens. De pour attaquer haïtien, on série de monde, on série de beaucoup de monde pour parler avec. Parce que vous montrez que vous défendez le pays. C'est même Jean Ouellet Trump ici t'a parlé de America First, oui. Eh bien, d'ailleurs, pas de Dominicain First, mais pratique politique là. Pratique qu'il a fait par rapport avec discrimination sur l'immigration, eh bien, c'est Dominicain First. Nous allons raconter. Cependant, ça va faire à Jean Ouellet, par exemple, en France. Dès mon époque, portugais, c'est ça, et qu'on s'est en traité. Et sous Chirac, nous, qui traitement de africain, mais c'est pas qui fait par hasard, c'est parce que monsieur, bon, groupe monde, je ne sais pas la veille. Et groupe monde qui était dans le même Fonds national, je ne râler tout, à faire appel du pied avec. Je dis à ça pour nous faire en Haïti. Haïtiens qui dehors, c'est pour nous prendre position, pour nous faire solidarité avec frère nous, et en même temps, tout, réfléchir sur qui ça nous pral fait en dans pays ça, pour conditions qui des pays haïtiens partis de les années 50, 60, 80, et pour nous arriver en 2022, pour nous renverser ces conditions ça. Parce que nous remarquons clairement quelque chose côté nous passer nos dangers. Et pour nous éviter, pour nous continuer à être victimes de politiciens manfoubés, parce que ce qui passe en Haïti là, si par exemple le veut fait, l'elfin fait, des centaines de milliers, c'est pas des millions haïtiens, comme qui est dominicain, au fin mourir, communauté internationale là va protester énergiquement, gouvernement place ça par mettre en branle en politique, en pédagogie de démagogie politique, il va faire un autre service collecte, il va protester énergiquement tout. N'a songé sous Matéli, l'heure était coincé dominicain, soit affaire de dénationalisation haïtienne. Qui ça qui est passé? Ce gouvernement te dit, nous allons faire bilatéral. Bilatéral devant l'ONU, il aurait amené le niveau local encore, et puis il finit en queue de poisson. Par conséquent, c'est nous-mêmes, on parle de la société civile là, qui va montrer que les responsables
eh bien, nous sommes une société côté élite, nous. Ce n'est pas sans raison, non, que Aurélie Haïti est l'élite la plus répugnante du monde. C'est comportement l'élite ça. Mais au monde qui est capable comme vous le mettez Dominicani, c'est pas au monde, et pas lui pour indexer. C'est condition qui fait que nous sommes obligés de courir aller. C'est pour ne pas camper gourmet. Mais Dominicani tout, pas de droit pour traiter les gens comme ça, non? Quel que soit côté pays, moun c'est moun, nous devons camper pour respect droit moun. Ok, now, Yves Chanel, par exemple, nous avons une communauté haïtienne qui, en fait, qui a de grands problèmes. Qui est-ce qui supporte nous? Est-ce que nous avons des groupes de leaders dans la communauté qui protestent? Parce que le gouvernement nous certainement pas protesté. Qui supporte qu'on ait appui, qui baille et contre traitement que les Haïtiens a reçu dans la Dominicanie, consenti même sur les lieux? Topon cap de ces deux communautés haïtiennes en République dominicaine sont communautés qui disparaissent. Même j'entends dans tout côté, dans toute diaspora, tout haïtien par yon. Malheureusement, ma j'ai dit, c'est ça, c'est la vérité. C'est que Dominicanie, le plus grave toujours. Et c'est la reproduction de la société haïtienne en elle-même. C'est la société haïtienne, c'est une société de apartheid. Il reproduit la même gens tout partout, presque Dominicanie plus grave. Parce que qui est-ce qui était premier arrivé? C'était Cooper Canio. Après, ça, on vient de jouer Nekal dans du riz, Nekal dans garde des bêtes, ça ou les maouléo. On vient de jouer après Nekal dans construction. Après, on vient de jouer étudiant. Après, étudiant, on vient de jouer une certaine classe moyenne avec une certaine élite. Et puis, avec dernière vague, ça là, au cours de ces 3 dernières années, avec tout problème qui y a en Haïti, toujours pile jeune et des gens peut-être qui étaient dépendants de monde en diaspora, qui a suivi insécurité, kidnapping, calcita en République dominicaine, même leur va faire. Donc, ou bien des gens qui allaient en République dominicaine avec l'idée qu'ils pourraient investir avec la même idée que son prolongation de la terre d'Haïti, comme tu pas de normes, pas rien, qui respectait pour monter une entreprise ou font bagage, ils pensaient que c'est le même bagage là. Donc, ils trompé dans le niveau ça. Donc, ça veut dire que la communauté a un bon cloisonnement là-dedans. Ça veut dire que ça fait cabrit, pas ça fait mouton. Est-ce que les qui gagne moi, qui veut me faire des publications sur ça, que eux même ils ont une résidence, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas l'autre monde. Et donc, ça veut dire que les gens qui sont plus vulnérables, c'est les gens qui ont plus petites conditions. Parce que la société dominicaine, dans tout son société, et en espagnol, comme parole, qui vivent de l'apparence, de présentation. Donc, on sait de gens qui ne peuvent pas jamais peut-être toucher dans la question, même le tabac illégal dans la rue. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, les gens qui étaient appui, c'est des organisations dominico-haïtiennes et des organisations haïtiennes qui, en République dominicaine, particulièrement dans la question droits humains, et ensuite des organisations de la gauche dominicaine. Et ou même, moi, il y a même papa, ministre et finances dominicains qui étaient en position dans la question ça, et donc qui étaient levé la voix, ou il y a des éminents journalistes, comme Roberto Cavada, qui était en position en faveur des Haïtiens. Et la journée aujourd'hui, il y a même un ministre qui est Limber Cruz, qui lui-même c'est ministre de l'Agriculture, qui fait une intervention qui dit que normalement, c'est peut-être nous menti si nous pensons que l'agriculture avec construction qui a fonctionné sans Haïtien. Parce que Dominicains, on parle dans la culture la terre encore, on parle dans le fait maçon. Parce qu'en réalité, dans le secteur agricole, là, on gagne actuellement près de 400 000 Haïtiens qui travaillent dans le secteur agricole. Là. Et dans le secteur construction, on gagne à peu près 110 000 années ça. Et on dit l'année prochaine, il y a besoin de 120 000 bras, maçons, manœuvres dans le secteur construction. Parce que c'est un secteur construction qui est assez dynamique. L'année dernière, il y a 2 ans, il était arrivé à faire 6 000 édifices en République dominicaine. Donc, c'est un pile enjeu dans la question. Mais le problème qui est fondamentalement dans la situation, c'est que pas de vis-à-vis, pas de crédibilité, pas de vision et perspective du côté des autorités haïtiennes. Même. Définitivement. Et en fait, professeur Lalande, en fait, Yves j'en ai dit tout bagaille par une vision. Et actuellement, nous sommes flous. Côté que gagne des pressions qui pèsent sur M. PHTK, pour dire camper loin avec mauvais comportement vis-à-vis de gang. Mais nous non flou tout côté nous sans institution côté qu'on gagne un premier ministre qui fait ça le blé, Jean le blé, le B, prend décision que le point. Qui route pour nous faire là pour nous paraître dans transition qui mène un pays pour le retourner à l'autre qui sont ouais pour Lalande. Premièrement, je remercie Yves Chanel pour la façon que le décrit la situation.
et effectivement, même comme next sous frontière, là, je toujours connais, c'est comme ça toujours est vrai. Par exemple, vous avez des constructions, les qu'on a travaillé pendant 15 jours, 22 jours, les pays l'arrivée, c'est là ça qu'ils viennent arrêter, et ce bail qui bien fait son complot. Donc, au fin de travail, les pour payer, ils viennent arrêter, ils vont à Haïti, donc, ou pas payer, ils ne pas payer. Maintenant, semaine dernière, nous avons fait une conférence, côté que nous parlions de élite que nous pas gagner. Nous pas gagner élite nationale. Nous pas gagner gouvernement. Ça crée nous connaît là. Ce sont des visionnaires, ce sont des gens qui ont réfléchi généralement de l'extérieur du pays. Donc, il faut que nous-mêmes qui dehors venir avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire pour nous proposer au bagage. Pas penser que c'est un dedans, parce que expérience ça un dedans pas balanguer. Quel que soit le gouvernement qui passe là, ok, résultat pas bon. Peut-être que tu as une volonté, mais résultat pas bon. Et ceci, ce n'est pas un gouvernement. C'est tout, depuis 1804, ce processus qui mettait nous là, côté nous là. Coup d'État, élection marathon, et 1000 gouttes pour voter, corruption, c'est tout ça là qui conduit nous là, qu'on y a là. Nous-mêmes qui dehors, qu'on y a là, qui ça nous doit faire, qui ça nous a fait? C'est quelque chose à vous poser. Nous bouquets réfléchir. Vous pensez que nous réfléchissons assez. Le temps pour nous passer à l'action. Vous pensez par exemple en Dominicanie, gagner des organisations crédibles qui ont joué rôle face à face là avec le gouvernement dominicain. Nous-mêmes qui deux, qui Canada, qui États-Unis, on a renforcé on a renforcé le leader qui là-bas, qui a joué rôle là. On ne pas attendre que c'est le gouvernement haïtien qui parle fond de déclaration, qui ne parle pas rien. Une fois que c'est ça que fait une équipe là, pour Gonal et connaît travail ça qu'a fait là pour faire un sitting là 8 décembre cabine là et pour faire action concrète et du côté de New York là pour proposition contre ça qu'a fait 2020. Gonal, est-ce que vous êtes capable de clarifier pour nous aussi clair dans quelle direction ça va aller qui coûte bien ça qu'a bail? Bon, jusqu'à avant que je me pose une question ça. Comment on regarde secteur privé en Haïti avec secteur privé en Dominicaine en connivence. Il y a une étude qui sortit dans ce département en 2021. Côté qui montre que l'État dominicain perdu 321 millions de dollars dans qui sont contribuables sur frontière en 2021. L'État haïtien perdu près de 700 millions de dollars sur frontière dans contribuables. Si vous regardez, on prend Monte-Cristi, on prend Dayabong, on prend Mao, toute zone ça, yo dépend de Haïti. Et journée, je dis, si nous avons des propositions pour nous, ou t'après que c'est même Dominique qui habite dans la ville de là qui t'a pas protester le gouvernement, parce que si que Haïtien passe dans main yo pas fait 5 hommes. Ou ouais, semaine dernière, là que nous avons mis des points de décision pour faire mes frontières, ou ouais, que tout le monde est Dominicain, Zaboka pourri dans main et Zonja pourri dans main Zonja pourri dans main yo obligé de l'emmener, mais c'est même l'État haïtien ça qui peut que jamais un communiqué officiel pour ça qu'a fait en Dominicanien ou que c'est même yo même encore nek SDP aller il a négocié pour qu'a fait ouvert frontière encore et en l'autre bail qui fait encore pendant qu'il y a groupe avec nous là yo vend moun wana mettre yo moun dans zone poison pour manger à poison pour tuer yo même négocier soudé et barrière, n'est-ce pas mourir journée aujourd'hui. C'est journée aujourd'hui, nous-mêmes comme haïtiens, faut nous tous mettre pieds noirs pour nous camper, pour nous goumer contre bagage ça. C'est un bagage fait aujourd'hui, c'est un bagage fait le monde entier est en guerre avec Haïti. Et devant pour nous, monde qui n'a goumé avec lui, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est le Canada, c'est pays qui pif for yo, et ça fait pas accident que la langue dit là, c'est coup d'état, c'est voler, c'est mon nous mettre comme chef. C'est pas nous seulement mettez yo. Next ça, tout fait choix moun ça pour nous. Et je faut se lever comme figure. Et sur cette raison ça, moi-même qu'on a une motion avec 2-3 autres amis, moi, nous pas faire avec organisation politique. Nous pas quel monde qui est politique là-dedans, sont des amis qui mettent ensemble, Belia, tout les mettre ensemble pour nous faire un bagaille, pour nous faire un protest 8 décembre. 8 décembre dans Manhattan. Mais quel que soit le monde qui est haïtien, même non pas haïtien, soit traitement côté de il faut fille enceinte accoucher dans la rue.
Quand y a prend ti moun, yo coupé droite yo. Et gen ti moun yo voye aller sans parents yo. Côté que ou y a bâton nèg yo maré nèg la battre comme son cheval. De ça haïtien koye. Ça la faut toucher ou. Ça fait 8 décembre, n'a demandé quel que soit moun nan qui habite dans Tri-State area. I'm parlé de New York, New Jersey, Connecticut. Even if you further, même tout plus loin, même tout Canada. Ou des fois gen nèg qui habite Maryland, qui habite Rhode Island, qui habite Canada, qui vient dans bal New York. Nèg yo ka pour jour tout. Puis ka vinn camper gourmet pour ka faire Dominique connaît ça fait haïtien pas bon. Parce que comme dit nous bagarre monsieur, journée jodi an là, c'est pas nèg qui pas connait lien seulement ka Dominique, non, c'est pas nèg qui pas élite là. Je dis à tout nèg yo dans Dominique, nous même qui regarder émission ça là, nous même qui ça dans émission ça là, nous te ka Dominique tout ça pour visa américain mais non. Et nous t'a traité nous même genre. Et sur raison ça 8 décembre de midi pour 4 heures, devant consulat dominicain pour nous faire proteste, pour nous faire gouvernement dominicain, gouvernement américain connaît que ça fait inacceptable. Et encore, après, on a passé pour le gouvernement haïtien tout. Mais ça qu'a fait là, ça c'est le premier chose ça qu'a fait là. Ok, now, Belia, on dit par exemple que, quoi que tu viens de passer au là pour débattre opinion sur décision pour M. pour mettre des sanctions sur deux trois gros chefs PHTK, mais est-ce qu'on pense que c'est son stratégie pour les gars rebondir avec PHTK ou bien ils ont commencé à sentir aux jeunes moralement, ils ne veulent pas payer d'Haïti en chance, Belia? Bon, chance en pays, c'est citoyens qui créent le bout. Il y a une opportunité qui passe ou qui a raté l'opportunité. Je dis à l'entendre de Gonal qui a parlé, ce n'est pas lui qui a parlé, c'est moi-même, c'est Fayette, c'est tout l'autre monde qui connaît ou qui est connecté avec le pays. Tout l'autre citoyen, qui c'est citoyen parce que bon monde et qui doit haïtien, sont bon gros ouvriers qualifiés, et pas rien de nationalistes d'haïtien la caille. Au contraire, le premier monde qui a indexé Haïti, c'est eux-mêmes. Cependant, la situation a existé pour juifs. Là, on devine chercher un avocat, là, on dit même c'est ingénieur. Là, on vient pour un docteur, même c'est comptable. Eh bien, finalement, ils ont tout retrouvé au même côté. Je dis avec ça qu'a fait Dominicani, je pense que Haïtiens ont une responsabilité, son devoir citoyen pour répondre, pour dire, mais même, je ne peux pas cautionner ça. Si je pense que c'est ça qui est passé, on ne va pas répéter encore, parce que le grand danger, il y a un simple incident, et pour pas éclater. Incident, ce n'est pas la cause occasionnelle, là, mais il y a des causes profondes. Il y a nourri malin ça longtemps, je vais péter pour une grande cesse. C'est ça qui fait nous connaître, j'avais qu'à péter, qui fait que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous prenons responsabilité nous pour nous dénoncer. Quant à l'international, là, comment est-ce que vous parlez tout à l'heure, là, en tant que monde qui est intéressé dans l'économie, nous avons parlé de 700 millions de dollars qui ont perdu son frontière par année. Si nous prenons 20 dernières années, bon, nous prenons 10 dernières années, pour 700 millions, multiplié par 10, nous avons parlé de l'argent Petro-Caribé que PHTK et alliés volaient. Imaginez-nous que ça l'État perdu. Qui l'État n'a bien si nous avons l'État responsable qui était arrivé résoudre le problème sur la frontière. Ça, comme ça, t'es qu'à faire dans le pays. Et comme ça, là, les renforcer oligarques, il va avoir plus pouvoir, il va avoir plus moyens pour faire l'État et faire ça au volet. Parce que c'est le monde qui représentait ça, ici, Deep State là. Ils plus fort que l'État. Est-ce que nous avons une route pour adresser ce problème avec décision sanction pour contre PHTK ou bien nous plus fort dans le problème là? Non, décision sanction pour PHTK, même Jean Théoué, le Lambert avec Kédé Auguste était prend dossier PHTK, il était voyé dans la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs pour l'enterrer, pour la mourir. C'est mobilisation peuple là qui devine forcer Cour supérieure des comptes dans un rapport. Je dis par rapport avec position internationale là, qui finalement décidé de mettre à l'index une série de monde. Mais ça pour demander, c'est pas seulement une question de frise d'argent Matéli, frise d'argent Lambert, frise d'argent et sénateur ou bien premier ministre, non. C'est pour comme ça,
c'est pour saisir pour l'État haïtien. Et pas l'État peut acheter quelque là, non? Parce que si vous pouvez retourner comme la Matéli, je veux dire, mais si vous voyez Marielle là, vous faites comme ça rentrer. Et puis, Matéli a voulu comme encore même côté, ah oui. Par conséquent, nous pensons, oui, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes dans le secteur et dans la politique, dans la société civile, il y a une opportunité pour nous forcer international là, aller plus loin que question de freeze comme. Il faut comme la saisir et il faut comme la retourner par l'État haïtien. Et si nous arrivons à faire ça, c'est mon cas de faire nous, mais c'est le niveau d'organisation par nous qui pour forcer au faire. Même je ouais, pour se faire des comptes pas sous, à faire enquête, ni faire rapport sur Petro-Caribé. Et bien c'est force un pays qui était mobilisé, qui vient forcer au faire ça. Et bien c'est nous qui pour forcer international là, à aller plus loin. Et on parle plus loin de leur propre gré, c'est parce qu'ils ont senti qu'il y a perdu pied en Haïti, ils ont senti qu'ils n'ont pas représenté grand-chose, ils ont senti que l'opinion publique là, contre eux, ils ont cherché à allier, et ils ont cherché à allier, en nous joindre, ça nous besoin maintenant, et qui donc, moun ça une fois pour toutes, mettez hors d'état de nuire, et c'est richesse bien à l'acquis ça. Parce que l'argent Matéli, l'argent la mort, l'argent différent de l'autre monde, et mon de séant, et tout on sait de l'autre monde qui gagne l'argent, paquet comme dans pays, et sénateur, et l'Pendo a paper. Pendo a paper sorti. Yo, la morgue 330 millions de dollars de suite. De toute façon, comme ça. C'est bien mal acquis, c'est l'argent de l'État au volet. Par conséquent, il faut retourner pour l'État haïtien. OK, now, l'idée, ça savoir, est-ce que Haïti a bénéficié de comme ça? Oui, c'est l'autre monde qui prendre. Monsieur, on quitte là. Et nous retournons la semaine prochaine pour l'autre débat sur une petite situation qui peut être préoccupée nous tous. Merci. Clinique dentaire, Dr. J.Edouard Fayette offre pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et maintenant avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine, l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. On académie police, on l'école police, son côté la policier, c'est la caille policier, ces zones de pour là-dedans on t'a supposé sentir puis en sécurité. Donc on devait mettre accent sur ça, mais ça c'est un cas emblématique, il y a plusieurs cas côté des personnalités qui ont assassiné grands jeunes et nous croyons que c'est des assassinats politiques dont cas monsieur Émile Maquette qui a dirigé Maquette ça depuis longtemps. Donc nous pensons que ce n'est pas une tentative de kidnapping comme ça, mais c'est un assassinat planifié. Maintenant, situation ça, les vins colté avec une crise politique et dans vidi moun qui acteur politique surtout moun qui dans le gouvernement question assassinat, question violence, insécurité, li fait affaire par eux. Donc même c'est eux même qui placé pour te résoudre problème insécurité, résoudre problème violence, mais comme gain un élément dans question violence tant qui favorise eux, ça favorise rester sous pouvoir parce que si pas de violence, probablement tu as une revendication pour une élection qui fait dans le pays. Parce qu'un pays dit les souverains, c'est seulement à travers les élections démocratiques. Côté peuple haïtien, partager souveraineté pays ou bien souveraineté populaire en trois pouvoirs qu'elle délégue trois pouvoirs ou bien mettez de l'autre monde. Donc là nous pas un parlement qui fait exercice de souveraineté qui veut dire nous pas semblons un pays démocratique. Nous pas un président élu, nous pas un ministre qui nommé, nous pas un ambassadeur qui nommé, nous pas un directeur général qui ratifié par le Parlement. Donc son pays qui a fonctionné en dehors des normes démocratiques et constitutionnelles. Et ça me veut dire dans ça, moi pas veut dire gouvernement la parlementaire insécurité, mais situation en bon pour lui, il profiter de ça et c'est ça qui fait pas une pièce intérêt si population en parle avec un peu, secteur démocratique là pas sous qui colle, on parle secteur démocratique là on parler monde qui croit démocratie.
ne pas parler des gens qui ont marché jour dans la radio pour que yo même tôt à le faire comme dans pouvoir. Motif qui fait me venir là, pas venir non seulement pour moi seul, pour toute maman qui a subi et malhonnête ça avec ti moun yo côté yo pas gen papa et qui malgré nous connaît pays situation pays nous qui vraiment exagéré côté sécurité nous même manger nous pas ka bay ti moun yo. Donc vrai motif qui fait là moi-même maman de ti moun et Case Bleu yo, c'est parce que depuis l'école t'a pral ouvert et septembre les nous pas jamais entendre yo nous bouquer les yo matin midi et soir sur tout téléphone yo te ba nous que depuis les nous te vinn faire plainte là les nous relé yo pa pick-up yo pa relé nous tout te mettre tête nous ensemble nous te dit de quoi s'agit-il faut comme nous kon bureau yo faut que nous déplacer dans l'ouest si yo pas sauvé et vraiment vrai l'aime te déplacer yo pas bien recevoir nous yo toujours dit nous oui ça nous gagne nous pas attendre ça nous gagne ça ka passer nous. Mais moi-même, je te dis que c'est l'école qui a ouvert beaucoup en haut, beaucoup en bas. Et l'aime arrivé, je t'ai mal recevoir. Je pas te répondre, mais ça ne me fiche pas parce que c'est petit pour me défendre. Après, beaucoup de... Bon, je ne vais pas dire pression parce que je ne suis pas en place pour me oppression, mais avec beaucoup de cris, que moi, je parlais, m'expliquer la situation, me dis c'est l'école, c'est chemin l'école qui est bon pour Timounio, pour demain Timounio. Après beaucoup d'humiliation, vini chaque jour dans le bureau, nous étions présentés avec certains de grands chefs. Je te dit, madame, calmez-vous, parce que je l'aime taper monter descendre dans l'école, tu as commencé. Une semaine de plus. Quand il a l'aime monter descendre, je dis, madame, calmez-vous, il y a après l'eau, il y a bon ça pour Timounio. Vraiment vrai, nous étions en attente. Et en bon temps, 3 septembre, je viens publier un bagage, je dis, PNUD fait un dépôt pour nous. Au début, je dis, comme pour chaque petit monde école, quelle que soit l'école, là, c'est $30 000, même quand chaque petit monde, je un chèque $30 000 pour chaque enfant. Mais qu'on n'y a pas fait comme ça. Moi-même qui c'est maman de, je $28 000 pour me payer l'année l'école. Une c'est $15 000, une c'est $12 000. Et vraiment, là, je fin 28 000 $, comme je peux acheter rien, je peux préparer, je prends la donne, m'acheter des valises, m'acheter des souliers, m'acheter des sous-vêtements pour Timounio. Ça que tu viens maintenant, même non, c'était juste pour me nourrir Timounio, même premier versement, pas de accès pour me bailler. Brusquement, tout le monde connaît la situation pays nous Haïti vraiment critique, tout le monde est caché en dedans. Et caché en dedans, et c'est ça pour manger. Même si on est serré, obligé de manger. Et manger là, lui-même pas même suffit parce que tout bagaille cher. On va acheter chaque durée $1 500, on va acheter gallon gaz propane $150, et si moun s'il y a moyen de santé critique, obligé ouais docteur ensemble avec. Plus précisément moi-même, moi j'ai petite main qui fait anémie falciforme, docteur exige pour venir à l'hôpital avec chaque 15 ou 22 jours. Donc là, au fin de bon blanc, on a réglé tout ça, on a posé. Mais brusquement, vraiment vrai, il y a une crise politique et sécurité que l'école te font stopper. Donc, là, moi, l'école l'a retourné, je voyais dire, moi, si je supposé venir à l'école, il y a travaillé avec eux en civil. Comme étant donné que moi-même, j'ai un problème qui est très grave, moi, j'étais dans une localité qui est vraiment menacée. Côté que, il a entré dans le quartier, il a violé, il a fait papa violer maman, il a fait papa violer petite a violé maman. Là, moi, sécurité, j'étais vraiment menacée avec 2 petites points qui sont dans le parce que je n'ai pas de garçon dans le ensemble avec eux. Comme on connaît que Timounio dépend de eux, même que ce n'est pas famille sans, mais Timounio dépend de eux parce que ils ont un lien avec les Nations Unies parce que c'est petite cassure bleue et moun sa yo qui vient Haïti. Moi j'ai écrit un message, moi adressé avec grand chef là qui c'est madame Ritu, je t'ai fait me faire connaissance avec elle à son arrivée en Haïti. Moi dis madame Ritu comme vous savez déjà en Haïti, nous toutes nous vivons une situation vraiment critique, mais mon cas est très différent et menacé côté moi était il y a un problème insécurité qui a dégénéré. Comment on peut aider? Parce que côté mrétéan, monsieur yo, pas besoin de l'homme maintenant, nous connaissons. Monsieur yo a rentré dans le quartier, il a fait des gars, il a violé, il a cassé ses rues, il a écrit, il a dit, comment on peut aider? Donc économiquement, même si une chambre pour me rester ailleurs à Timounio, juste pour me sécuriser, parce que je suis à la fois petit fille, je suis garçon, et je suis un garçon dans le cas, les gens qui ont sécurité, ils arrivent sur eux. Les gens qui ont payé la sécurité, ils arrivent sur eux, je n'ai pas besoin de moi-même. Si moi-même, je ne vais pas arriver sur moi, c'est bon Dieu qui a gardé ma petite moi. L'homme a adressé au moment de un support, même c'était pour me faire une petite chambre, une petite chambre pour écarter ma insécurité dans la zone à Timoun. Je te dis que ce bagage comme ça pas concerné, désolé, je ne peux pas aider. OK. Bon, je suis obligé, comme moi, mes parents,
même que les Nations Unies pensaient nous sommes sans famille, même pas en cabot sans gado, nous avons maman, nous papa. Moi fait réunion familiale et puis tout moi j'ai une sœur qui t'a aidé. Mais ça l'aide moi était insuffisant pour moi te répondre à besoin Kaila. Comme étant donné que tu as $28 000, nous avons acheté bagaille cher qui dépassé pour 2 petits moun, même premier versement pas de gagner opportunité pour me bailler, petit secteur était dans même moi t'a géré pour manger ya. Moi te prend mettre sous lit avec sa sœur ban moi pour me te payer un petit côté reta ti moun yo. Brusquement l'école vient ouverte et vraiment vrai yo pas ka dire yo pas ouais ti moun pral l'école. Yo pas porter uniforme mais qui plusieurs l'école qui ouvert. Étant donné que moi l'école ouverte, m'approcher vers yo même, moi dit yo l'école pral ouvert, ça yo te bail là. Moi t'ai acheté bagay cher dans l'époque, nous connaissons tout bagay cher. Pays m'te vinn fermer, nous tout le monde était obligé rester en dedans, m'a pas acheté manger cher pour tout le monde. Ça me rete en. Moi t'ai vinn dans situation critique dans lieu côté me rete mais ça me fait avec. Donc faut ta surmonter quelque chose pour nous. Bref, sans délai pour me assurer retour l'école. Oui, retour l'école Timoun yo. Moi vrai bon, même que l'aimerait les yo, ça me te dit ça. Chaque l'aimerait les yo papi ko papel yo, mais comme yo te fait connaissance avec yo te montre me côté yo, si me m'attendais yo me ka vinn côté yo. Moi te prends pied, moi déplacer me vinn côté yo. Là me vinn côté yo, t'a recevoir, m'y a joué, yo dit me camper devant bureau yo, Juvenal. Oh moi pas doué camper devant bureau yo, m'obligé à camper juste en bas côté puis le camionnette kon camper, yo pas bon accès même camper devant bureau yo, fait sécurité chazem. Donc moi te camper là. Première fois me vini, yo fait comme si me parle. Parfois c'est moi même qui fait des pressions, qui fait des parler. Là moi un monde qui concerne m'a dit hey, moi là oui, une petite une victime sexuelle, nous là oui, nous besoin nous. Malgré ça, yo pas fait ni chaud ni fret, même comme quand devant bureau m'a brûlé pour me dire je suis là, yo pas occupé. Donc moi même comme moi un uniforme sur yo, moi yo mentionné c'est même yo même non, me frapper me relé yo vinn côté, me dit vinn me parler, c'est un victime ou mettant. Et bref tout parfois yo quand voyer l'autre monde vinn côté pour parler. Yo dit oui, bagay nous connaissons situation pays, oui yo connaît. Mais tout ça y a dit nous yo toujours dit nous $28 000 t'es supposé là toujours ça ne fait $28 000 ba nous 3 septembre là. Moi-même, moi, dis $28 000, c'est pas $28 000 américains. Deux mamans, moi-même, moi, j'ai 3. 2 petites pour acheter bagay l'école dans le pays cher, ça, bah, premier versement, et nous connaissons tout est cher, toute l'école est exagérée. C'est pas petite chose, $28 000, même que son pied $28 000, me gagné, bon, faire $28 000, t'as tombé, il t'a dit insuffisant. Malgré recevoir mal, mais c'est pour mes enfants, ce sont pour mes enfants, je ne pas inquiéter. Toujours là parce que je toujours dit moi même petite moi pas contre papa c'est moi qui suis à la fois maman et papa quelles que soient les conditions c'est mineur c'est moi pour défendre c'est moi pour défendre donc moi j'étais tourné jeudi qui vient de se passer l'aime vini moi campé bon l'autre maman tout qui était accompagné moi mais chaque monde toujours dit chaque monde vient crier honneur pour besoin yo nous dans même bateau mais chaque monde pas même qualité de problème. Quand je suis campé devant le bureau, malgré, moi, je relève vers eux, je dis là, je dis que je ne dois pas camper là, je fais mal camper ailleurs. Brusquement, un chef de sécurité, je ne me rappelle pas son nom, il y a un chef de sécurité avec un Africain qui s'appelle Mamadou, il m'a dit qu'il s'appelle Mamadou, il vient après de moi. C'est là moi sécurité a sorti dans le bureau la paraît oh qui ça nous fout vinn faire là nous y a marre de monde oh ça fait 2 mois depuis 3 septembre gagne jeune 150 000 gouttes gagne 30 000 gouttes comment fait que nous vinn là chaque fois vinn là comment fait c'est ou seul qui vinn là me dit madame nous n'avons même bateau mais nous pas le même problème m pas là et que Nations Unies tout pas vle mesdames so gen avocat. Et toute bagaille y a fait avec yo fait un battable des d'OBAI qui c'est représentant légal et moun yo. Tant que Nations Unies pas connaît existence avocat. Alors que suivant résolution qui gagne yo et Nations Unies prend soldats calé dans kay mesdames yo dans zone yo qui enceinte yo eh bien, ils n'ont pas gagné immunité. Parce qu'ils n'ont pas dans le cadre de fonction. C'est là dans la fonction, c'est là ça gagné immunité. Donc, ils n'ont pas gagné immunité. Nations Unies n'ont pas fait rien. Malgré tout, il y a un jugement. Oui, nous avons une ordonnance qui sortit dans le tribunal première instance de Jacmel qui demandait pour payer une maman pension alimentaire.
Et ça fait plus que 3 ans. Depuis, nous avons passé misère, nous signifié les principes suivant accord de siège là ou bien convention Genève, n'ont pas qu'à signifier Mounio et Nations Unies directement. Nous devons passer par le ministère des Affaires étrangères. Et c'est ça nous fait. Mais ni l'État, ni Nations Unies, ils ont pièce pas fait rien. Et parce qu'on n'a pas fait rien pour aider les gens qui sont victimes des Nations Unies, qui fait monsieur Ariel et Manfoubin de son État, et bien, il demandé pour que les Nations Unies viennent ici pour enrayer ou bien éradiquer les gangs que eux-mêmes ont formés. Par exemple, il n'y a pas de caché l'ombre, tout le monde connaît qui est qui vient et qui fait gang, qui crée, qui bat aux âmes, qui type des âmes gagné et Galil yo gagné au côté au sorti, côté au joindre. Et en plus tout, nous venons dénoncer l'irresponsabilité de l'État, côté pas l'État dans le pays, côté gouvernement Ariel Henry doit quitter le pouvoir pour nous capables de gagner l'État grand monde, l'État génanger, l'État serviteur, l'État qui est capable de répondre à des idées à la population, côté condition de la vie de la population capable de changer. Ça fait nous prendre béton pour nous dire et vive solidarité dans mi-temps peuple haïtien à peuple dominicain à bas racisme à bas xénophobie. Donc dans ce sens, on a profité de l'ancien appel en solidarité régionale et internationale par rapport à la question ça pour que nous soyons capables de forcer l'État dominicain à respecter convention qui vient à la question de droit à la migration, respecter le protocole sur la question de rapatriement, respecter le droit à la dignité migrants. Nous-mêmes diverses organisations qui font partie par exemple GAR et APK et ALBA, Combit et Latrier, nous avons aujourd'hui en signe de solidarité avec frère Axel Nouyo que le gouvernement raciste, fasciste dominicain a maltraité notre voisin. Nous venons marcher dans la rue aujourd'hui à tout pour que nous dénoncer le comportement, pouvoir irresponsable PHTK 3e version qui là, malgré tout, il fait un complot de préférence avec le pouvoir dominicain contre le peuple haïtien. Et c'est ça que nous disons dans la rue pour nous dire non avec le comportement raciste dominicain, non avec le comportement l'État irresponsable qui est le peuple haïtien. C'est ça que nous disons aujourd'hui dans la rue. Non seulement pour nous dénoncer les actes criminels que le gouvernement raciste dominicain, mais tout pour nous exiger l'État et son État capable de prendre responsabilité en peuple haïtien. Parce que ça nous est là, c'est ça que l'international arrive à imposer nous et qui n'a rien pour avec la réalité du peuple haïtien. Mais aujourd'hui nous dit, nous appelons 29 novembre 1987, façon et tout a massacré plusieurs dizaines à frère Axel Nouyo dans Riel Vaillant. Et aujourd'hui encore, nous l'avons en signe de solidarité avec tout le monde qui a été maltraité. Et nous saluons la population de Wanamen qui a levé campé, qui a dit non, qui a bloqué la frontière et fait tout ça qu'on est capable de faire pour capable nettoyer et faire belleté sur la frontière. Et malheureusement, nous avons l'État complice nous. L'État qui a fait silence complice, était obligé de sortir dans le silence pour prendre des décisions pour l'ouvrir la frontière. Mais malheureusement, nous avons l'État qui n'est pas conscient, nous avons l'État qui n'est pas pris en charge responsabilité. Malheureusement, nous avons resté nous, à la communauté internationale, là, pour être capable de sanctionner la République dominicaine. Nous avons demandé pour l'ONU capable de rejeter la candidature République dominicaine qui voulait intégrer le Conseil de l'ONU. Nous avons dit en bas tout gouvernement raciste. Nous avons dit en bas tout gouvernement qui a maltraité le peuple la caillou. C'est parce que le gouvernement pas nous, habitué à massacrer nous, qui ne veut pas respecter nous. Comme si mon peuple là, c'est dans la maquette, c'est dans le Delimacho, c'est dans l'ONA APN, c'est tout côté. Nous avons fait stade, 25 stades pour nous, c'est maquette, c'est marché, ouvertissement étranger. C'est là que moi-même, je décide avec tout fanatique pour aller dans la Coupe du Monde. Canada, c'est tout l'Américain, mettez pour craser le peuple haïtien. Pendant que nous demandons aux policiers nous, qui sont conscients de mise du peuple haïtien dans Saint-Domingue, c'est même impérialiste qui fait haïtien vivre dans le pays pas. C'est même américain qui a massacré haïtien au Caille de Matadère. C'est même impérialiste Canada qui n'a tête concours blanc ensemble avec les États-Unis qui a tout ici
qui a appuyé Ariel. Donc ça rentre toujours dans la même stratégie de gouvernement. Gouvernement Luis Abinader, gouvernement PHTK en Haïti, qui mettait tête ensemble justement pour que le gouvernement Ariel a massacré en Haïti et ça qui la cause que femmes avec Tifi, avec famille obligées de traverser et voisins chercher la vie. Et nous voyons comment le gouvernement fasciste dominicain a maltraité Mounsao sans aucun respect pour droit, sans aucun respect loi sous migration, sans aucun respect convention internationale migration et tout, sans aucun respect loi, pas que deux gouvernements ont essayé sur question migration sous île. Mais celle-là, contre le système haïtien, contre exemple américain, répétez encore. Contre exemple américain, répétez. Jodian, nous voyons que le régime PHTK, dans la même continuité, l'État reste avec l'État choule, l'État qui a craché sous dignité peuple haïtien, l'État qui ne peut pas défendre le peuple haïtien, mais qui est allié avec l'ennemi peuple haïtien. Donc nous rassemblons aujourd'hui dans la marche patriotique ça, pour nous capables de dénoncer l'exaction qui a fait en République dominicaine contre frère avec Sœur Nouyo, pour nous dénoncer violation de droits de l'homme, pour nous dénoncer crimes contre l'humanité qu'a fait chaque jour en République dominicaine, et pour nous dénoncer toute complicité gouvernement haïtien, complicité l'État haïtien, qui non seulement par ramasser indignation qui traverse le pays, mais qui campait face à peuple haïtien pour être capable de débloquer les frontières en faveur commerçants dominicains, en faveur investisseurs dominicains. Ça qui a passé aujourd'hui soulevé indignation. Et nous-mêmes nous disons, peuple haïtien, frère action New York et République dominicaine, nous pas pitié sans garde. Nous avons un peuple qui campait, un peuple qui campait avec force, avec valeur dessaline. Un peuple qui campait avec force, valeur, tout esclave qui était bataille pour lâcher l'indépendance. Et je dis, c'est même bataille là nous avons besoin de faire pour nous capables de sortir pays dans la route, pour nous sortir pays dans l'humiliation, pour nous sortir pays dans salier là. Je dis, nous devons ramasser caractère nous pour nous dire non à la honte, non à l'humiliation, non à craser les autres contre le travail haïtien. Vive indépendance, vive souveraineté, vive fraternité en tout peuple caraïbio qui décide de vivre dans le cours des peuples grand monde et qui décide de sortir en bas de pays impérialiste. Ou même qui c'est un senior citizen qui besoin d'aide, depuis ou gain Medicaid, Medicare, professionnel Care City Elfio a pris soin ou tant qu'on voyez nes checker santé ou et ou même fait même à pédo fait manger ou laundry, accompagner au cas docteur avec nos maquettes et pas oublier City Elf Home Care Services gain service physicothérapie, speech therapy avec médico-social worker. City Elf Home Care Services 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718 856 68 00. Comme le créole, campé dans Brooklyn, pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, la bouche avenue, entre Fargot à Glenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un Safrou 3 est professionnel dirigé par Gredine. Pharmacienne haïtienne vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Ici, Madame Machieu prend fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour vos émissions préférées Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince et Forge, Joseph Rosaillon et Michel Jeudi, nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Debaille, assistés de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti.classe, émission qui sera retransmise par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche.
This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier